Salut les crinqués! Bienvenue à l'épisode 68. Si on considère que la boîte du Petit Prince est le jouet parfait, ce dont on parle aujourd'hui pourrait facilement suivre la boîte du Petit Prince. La brique telle qu'on la connaît a eu 60 ans l'an dernier. La figurine a cette année 40 ans et un nouveau film vient d'arriver sur les écrans. Nous parlons Lego. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Aujourd'hui, on parle de Lego et c'est une grosse partie de l'enfance de bien des gens. Hier comme aujourd'hui, salut Paperman. Salut. Salut Imaginatrix. Bonsoir. Et Red the Gamer, ben il est pas là. C'est pas plus compliqué que ça, on le dit souvent, on a des vies en dehors du podcast des crinqués et parfois, ben justement, on doit s'occuper de ces vies-là. Lego, c'est l'imagination. Oui. Je pense que c'est le mot qui... Totalement. Parce qu'on peut faire... C'est comme la boîte du Petit Prince, on peut faire ce qu'on veut avec. Là. Sans limite. Mm-hmm. Sans limite. Tu peux faire, bien entendu, tu peux faire le set que tu achètes. Ouais. Pour la plupart, mais après ça, c'est toi qui décides. Mm-hmm. Tu peux devenir un maître constructeur. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai. Rappelons le but du podcast, notre façon de procéder. Je pensais à ça. Je pense qu'au départ, c'est un concept égoïste. Le podcast des crinqués, on fait ça pour nous autres. Ben oui, c'est clair. OK? Parce qu'on aime ça, parce qu'on a du fun, parce qu'on prend un petit scotch ou un petit Vesper de temps en temps. Mais notre but égoïste, c'est de découvrir et de comprendre des sujets. Mm-hmm. Parce que si on prend juste le sujet d'aujourd'hui, là, il y a une semaine, là, j'en savais pas tant sur Lego. Là. Non. OK? C'est vrai. Il y a 2 semaines, c'était Batman. Oui, on connaissait des choses sur Batman, mais on a appris des choses sur Batman. Ouais. Et si on peut vous faire découvrir et vous faire comprendre divers sujets, ben notre but est encore plus atteint. Oui, puis si on peut vous amener à aller plus loin dans la découverte d'un sujet, c'est encore mieux. Ben oui, absolument. Notre vision, c'est le crinqué ouvert et assumé. Yes. Voilà. On n'est pas obligé de tout aimer. Non. Ben non. Mais c'est le fun de tout connaître, de tout comprendre, puis après ça, au moins, on sait pourquoi on aime ou on n'aime pas quelque Exact. chose. Puis on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est pas... on fait pas ça pour les geeks en tant que tels. Hein. Je veux dire, je pense que oui, les geeks se voient en nous, mais on s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Exactement. Alors, les gens qui ne sont pas geeks, qui veulent... Ben, on est là. À la base, on veut ouvrir nos propres horizons, mais si on peut vous aider à ouvrir les vôtres, c'est encore mieux. Oui. Et aujourd'hui, je pense y a-tu quelqu'un qui aime pas ça, les Legos? À part la personne qui pile dessus à 3h le matin. Et même encore, une fois que tu as pilé dessus, après ça, ça revient. Moi, je connais personne qui a pas joué au Lego une fois dans sa vie, qui aime pas ça. Là. C'est un jouet incassable, C'est durable, vrai. très durable. Oui. C'est un jouet qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de génération. Je veux dire, c'est ton Lego que tu as depuis 20 ans, 30 ans, il est encore dans la boîte, il est encore utile, il est encore pratique. Puis il fit avec les Lego d'aujourd'hui. C'est vrai. Exactement. Ce qu'on appelle le système. Il n'y a pas de comment ils appellent ça, l'op programmé. L'obsolescence programmée. Alors, c'est vrai. C'est le jouet contre l'obsolescence programmée. Et voilà. Alors, c'est vrai. Moi, mon garçon a 3 ans, il joue avec les Lego que j'ai eu quand j'avais 3 ans. Okay. J'en ai 44 aujourd'hui. Alors, faites le calcul, comment ça fait le nombre d'années qu'ils sont dans la boîte. Oui. Il y en a quelques-uns qui sont cassés, là, les plaques longs, là, oui, c'est vrai qu'il y en avait des plaques. Ça arrivait que ça cassait de temps en temps, mais c'est une minorité. Mais la brique, c'est vrai que ça casse pas, c'est impossible. Là. Non, et puis t'as aucune limite. Des maisons, des hélicoptères, des Batmobiles. Oui. Vous avez probablement soit vécu ou été témoin de la scène suivante. Il y a un enfant qui reçoit des Legos en cadeau. Il y a le parent qui commence à lui montrer comment ça fonctionne. L'enfant s'en va, puis c'est le parent qui finit. C'est le parent qui continue de jouer avec. Je pense qu'on a tous vécu ça. On l'a tout fait, je pense. Bah oui, absolument. Absolument. Donc, on va faire le tour de l'univers Lego. Ben, du moins, on va essayer de faire le tour. C'est sûr que, bon, comme plein d'autres sujets, on ne voit que la pointe de l'iceberg et Lego, c'en est tout un. Joël,
c'est, oui, l'imagination, l'ego, c'est le but de l'entreprise, mais il a fallu, au départ, que quelqu'un l'imagine, cette entreprise-là. Ouais. Moi, au début, je voulais vous parler justement de création vraiment extraordinaire de Lego, puis, tu sais, parce que c'est mon côté plus créatif qui ressortait. Puis je me suis dit, c'est comme impossible, il y en a tellement, des grosses créations de Lego, des belles créations de plein de crinqués partout dans le monde qui fabriquent. Oui, puis, ben oui. Puis je me suis dit, je pourrais jamais en ressortir quelques-unes du lot pour vous en parler. Puis encore là, c'est de le voir en image. Là, ça n'aurait pas été bien représenté en podcast. Fait que j'ai décidé de vous parler un peu de comment que ça a été créé, la compagnie Lego, puis le fameux petit bloc en question. Oui. Fait que ça a commencé, le fondateur de Lego s'appelait Ollie Kirk Christiansen. Excusez mon accent. C'est hollandais. Danois. Danois. Oui, c'est vrai, c'est au Danemark, oui. Ouais. Puis lui, dans le fond, en 1916, il a ouvert une menuiserie dans le village de Billund, au Danemark. Il fabriquait des meubles, il fabriquait des maisons. Puis c'était un entrepreneur créatif, oui, avec l'imagination, oui, mais c'était surtout quelqu'un qui avait le sens des affaires, puis qui avait le sens pratique. Okay. Fait qu'il a vécu plein d'épreuves dans son entreprise. Il prenait ces épreuves-là, puis il les transformait en opportunités pour propulser sa compagnie. Puis début du siècle, on s'entend-tu que des épreuves, il y en a eu? Il y en a eu quelques-unes. Ils ont commencé par faire face à un incendie. La première menuiserie est passée au feu. Ensuite de ça, ils ont construit une nouvelle menuiserie, encore plus grande, juste à l'aube de la grande crise de la Grande Dépression en 1929. Fait que pour comme sauver les coûts un peu, il s'est mis à faire des modèles réduits, des maquettes un peu, si on veut, des objets qu'il fabriquait avant de les faire pour de vrai, pour économiser de l'argent. Puis il a découvert aussi qu'il pouvait faire des jouets avec les chutes de bois pour, encore une fois, optimiser ses rendements. Fait qu'il s'est lancé dans le jouet comme ça dans les années 30. Pour essayer de se sortir de la crise, pour essayer de s'aider un peu, mais les gens étaient quand même très pauvres, il n'y avait pas nécessairement les moyens, fait qu'il c'est vraiment un modèle de résilience un peu, si on veut, là, il a quand même réussi à se sortir de ça assez bien. Juste par exemple, dans les années 30, il y a eu une grosse mode des yo-yo. Les compagnies de jouets se sont mis à faire des yo-yo à côté, puis du jour au lendemain, ça a arrêté. Fait que lui, tous ces yo-yo invendus, ben, il les a pris puis il a fait des roues de petits jouets avec ça. Tu sais, c'était tout le temps des trucs de même. Il prenait de quoi qui marchait plus puis il le transformait en d'autres choses qui fonctionnaient. Fait que ça a été dans les années 40 avec l'avenue du plastique il s'est fait commander une machine à injection. Puis il a commencé à penser à faire des jouets avec ça. Il a fait des tests un peu sur toutes sortes de trucs, puis finalement, il a découvert que ce qui était le plus facile à faire, c'était les fameux blocs, les blocs de construction, que d'autres compagnies faisaient déjà dans le temps. Là. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il a juste suivi la vague, puis... C'est ça. Là, on parle d'un bloc. Il y avait quand même les 6 pitons. Les pitons sur le dessus, mais le dessous était vide. Oui, les blocs étaient creux, puis ils s'emboîtaient mal. Ils restaient comme pas les uns par-dessus les autres. Fait qu'il a travaillé son procédé pendant les années 40. Ils ont aussi choisi de mettre des couleurs très vives parce qu'à l'époque, les jouets étaient toutes ternes un peu. Puis de couleur bois. Ouais, de couleur bois, de couleur terre, puis beige, puis ces trucs-là. Puis il s'est inspiré d'un peintre danois, un peintre qu'on a tous déjà vu ses œuvres. Là. Vous taperez son nom sur Google, puis vous allez tout de suite le reconnaître. C'était Mondrian, qui était un peintre moderniste qui faisait des cubes colorés, puis c'était extrêmement populaire. Il s'est servi de ça pour les couleurs de ses Legos, puis c'était un artiste danois, fait que ça gardait un peu la mentalité de... C'est ça. Ça a manqué... Le vert est venu tard, par exemple. Oui, le vert est venu par après parce qu'il aimait pas ça, cette couleur-là, au début. Ben, ça servait probablement juste pour les planchers, pour les gazons. C'est son fils qui, par la suite, a décidé d'ajouter le vert à la gamme de couleurs.
Fait qu'ils ont essayé de trouver un nom pour la compagnie parce que ils faisaient plus dans la menuiserie, puis de toute façon la menuiserie Christiansen c'était pas très vendeur pour des jouets. Ouais. Fait que ils sont allés avec une phrase danoise qui dit Led God, qui veut dire jouer bien. C'était tout ça. Puis ça s'est transformé en Lego. Puis c'est les deux lettres de chaque mot, les deux premières lettres. Les deux premières lettres de chaque mot a fait le mot, le nom de la compagnie qu'on connaît tout aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est en travaillant sur ce projet-là, en essayant de développer, qu'ils ont trouvé le fameux système d'imbriquage avec les petits cylindres qui fait que les blocs se détachent pas. Puis ils l'ont fait breveter en 1958. Oui. Ouais, c'est ça. Breveté, c'était la première fois qu'une compagnie de jouets faisait faire un brevet avec des plans aussi détaillés pour être sûr de ne pas se faire voler leur idée. Oui. Ben, le pire, c'est que, admettons là, qu'on est vraiment geek de Lego, il y a moyen de s'acheter le cadre. Oui. Ça, je l'ai vu avec le brevet, tous les plans, puis combien de millimètres entre le bord puis le cylindre au centre. Il y a ça pour la brique, il y a ça pour le personnage aussi. Oui. Puis moi, ce que je trouve beau aussi de ces plans-là, justement, tu parles de l'acheter pour l'avoir en cadre, là, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de logiciel de dessin pour faire des dessins techniques. C'était tout dessiné à la main. Oui. Puis vous remarquerez les petites lettres, là, c'est tout écrit à la main, mais sont toutes égales, pareil. La minutie que ça prenait pour faire des plans techniques comme ça dans le temps, là, moi, j'admire beaucoup ça. Fait qu'en gros, c'est un peu comme ça que la compagnie Lego a démarré, en commençant en étant une menuiserie, en se relevant à travers les épreuves, les incendies, la grève, puis là, évidemment, le brevet, ils sont pas au bout de leur peine parce que... Non. Dans le fond, si vous écoutez, je sais pas si tu vas en parler tantôt, on peut le dire tout de suite là, sur Netflix, dans la série de Toys That Made Us, t'as un épisode sur Lego. Mais t'as aussi le documentaire sur la Lego House, House of the Brick, là. C'est très, très intéressant, mais tu découvres justement que, oui, Lego, un certain temps, l'a eu tout cuit dans le bec, okay? Justement à cause du fameux brevet. Là. Il y avait juste eux autres qui pouvaient faire cette brique-là, et tu pouvais facilement dire que d'autres te copiaient. Okay? Donc, ils ne pouvaient pas arriver avec une brique. Au lieu d'être un cylindre, c'était un octogone. Là. Non, t'as voulu faire quelque chose comme nous autres, c'est contre notre brevet. Mais c'est que le brevet, à un moment donné, est devenu échu. OK, là, c'est là qu'on a vu les méga-blocs et les Playmobil de ce monde. Là. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est une entreprise familiale qui ne se fiait qu'à ce produit-là. Fait que là, on s'est mis à tirer de tous bords, tous côtés, puis il y a eu fait plein de tests. Il y a eu de mauvaises décisions au début des années fin 90-2000. Là, ça a pas très bien été, Lego. Là. Ça a été... Puis en plus, arrive le jeu vidéo. Oui. Fait que là, les petits gars jouaient moins avec des blocs. Là. Ils jouaient plus avec les jeux. Il a fallu qu'ils tirent leur épingle du jeu. Puis au final, ils ont réussi à remonter la pente. Oui, ben oui, absolument. C'est ce qui est assez impressionnant de leur parcours. Là. Quand je parlais de résilience tantôt, là, c'en est un très bel exemple. Là. Si vous écoutez cet épisode-là sur Netflix, The Toys That Made Us, c'est très bien à voir. Parce qu'on voit dans cet épisode-là, on prend l'exemple de l'arbre en Lego. Oui. Puis des fois, on le fait monter. Des fois, il redescend. Des fois, il remonte, il y a des feuilles, là, plus de feuilles, puis il reste rien qu'un petit bloc en bas. Ça n'a pas toujours été florissant. Mais je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais moi, semble-t-il, peut-être que je suis carrément à côté de la traque, mais il me semble que dans mon temps, quand j'étais jeune, les Lego étaient moins de luxe. Moins produits de luxe. Il me semble que c'était plus abordable. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a eu comme tu dis, il me semble qu'à la fin des années 90, au début des années 2000... C'est l'arrivée des kits. Ouais, ça a comme monté. Oui. Tu sais, des collections de kits. C'est ça, parce que moi... Il faut que tu achètes plusieurs boîtes pour avoir de quoi... Les Lego techniques et tout ça, là, ça me semble que les prix ont monté. Ah oui, aujourd'hui, quand on regarde les prix,
Quand tu vas avoir, maintenant, un Millennium Falcon en bloc Lego, on roule dans le 200-300$. Ah oui. C'est un produit de luxe. Là. C'était cet esprit-là dans les années 90. Ben, c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, vraiment comme une genre de... Peut-être que je me trompe, là, mais... Non, je pense pas, parce que le bout où ça a été le plus mal pour Lego, c'est un peu là. OK? Parce que, comme c'était une entreprise familiale, oui, peut-être que le papa, au début, avait le sens des affaires, mais les enfants, par la suite, l'ont peut-être eu un peu moins. Ouais. OK? Donc, à un moment donné, on se dit, on va s'associer à un certain monsieur George Lucas et nous allons faire des sets de Star Wars. Bon. C'est une très bonne idée. Oui, c'était une bonne idée. On peut faire des millions avec ça. Go! Sauf que, une année où il y a un film Star Wars... on n'a pas sorti assez de matériel. L'année d'après, on se dit, go, on en sort un paquet, mais comme il n'y a pas de film, il n'y a personne qui veut de set de Star Wars. Il y avait un mauvais timing. C'est sûr que là, aujourd'hui, tu sors des sets de Star Wars puis ça pogne tout le temps. Là. Ça, c'était après l'épisode 1. Je pense que oui. Je pense que oui. Et là... Ça, Lucas avait récupéré les droits sur les produits dérivés à cette époque-là parce qu'il avait renégocié le contrat avec Hasbro et toute cette gang-là. Okay. On rajoute Kenner, je pense. la franchise Harry Potter. Ouais. Bon, probablement que J.K. Rowling laisse pas ça pour des pinottes. OK? À l'époque, je me rappelle pas, on était rendu où dans Harry Potter? Ouais, mais encore une fois... on se trompe avec la mise en marché, puis on se retrouve une année à faire bien du Star Wars, bien du Harry Potter. Il n'y a aucun film. Il n'y a pas de demande. C'est ça, il n'y a pas de demande. La compagnie a failli faire faillite. Pas d'intérêt. Et sont arrivés les Bionicles. Exactement. Ça, les Bionicles, c'était un peu comme les genres de robots Transformers. C'est ça. C'est ça, puis il y a un masque là-dedans là, qu'il faut qu'il trouve, puis qu'il porte, puis bon. Et mon neveu, il en avait une tralée de ça, puis il se faisait des univers avec ça. Là. Ouais. Je veux dire, il pouvait comme faire n'importe quoi avec ses monstres, il pouvait interchanger les pièces, puis il se faisait des histoires avec ça. Puis... Ce que tu dis, c'est exactement ça qui a sauvé Lego, parce que là, t'avais plein d'autres compagnies, là. Il y a même du monde aujourd'hui qui pense qu'ils ont des sets Lego chez eux. Mais que c'est pas des Lego. Qui vont voir, puis c'est pas ça, là. Ah ouais. Il y a quelqu'un... Parce qu'il achetait des copies. C'est ça. Ben, ce matin, le copain de ma fille me dit, moi, j'ai un set de Halo, le jeu Halo pour Xbox, et j'étais sûr que c'était Lego. T'as une Megablock, probablement? Parce qu'on confondait avec les Bionicles. Probablement aussi, mais c'est que maintenant, toutes les briques fit entre elles. Ouais. Donc, à part le fait que c'est marqué Lego sur les bouts, il n'y a aucune différence. OK, fait que tu peux acheter une copie, une marque... Puis ça va fitter avec tes Lego. Ouais. Là. Ben oui. Je pensais pas. Mais Bionicles, pourquoi ça a sauvé Lego et que ce principe-là sauve encore Lego aujourd'hui, c'est que c'est les histoires. Oui. C'est que si tu veux jouer aux Bionicles, faut que t'en achètes. Tu peux pas acheter des Bionicles de méga blocs, ils en ont pas. OK? Ils ont des blocs pareils ou semblables, mais si tu veux jouer aux Bionicles, faut que tu achètes du Lego. Si tu veux jouer à Ninjago parce que tu as vu ça à Télétoon puis que tu tripes, tu veux faire tes propres aventures, faut que tu achètes du Lego. Hey, dans le fond, c'est comme les collections qui les ont sauvés, les kits de collection. Oui, mais autant les franchises qui ont acheté que leur collection. Oui, c'est ça. Il y a des séries animées, là. Mais là, c'est rendu, c'est rendu plus multimédia que ça l'était, là. Mais avant, là, si t'avais pas ça, les gens allaient ailleurs. Donc, ils se sont diversifiés. Oui. Tu parles de multimédia. Est-ce qu'ils sont rendus à faire des Lego en réalité augmentée, tu penses? T'as-tu déjà vu ça? J'ai pas vu ça. Je sais qu'ils sont beaucoup dans la robotique. Ouais. Ça, c'est un fait. Dans les écoles, mon Dieu, comment ça s'appelle? Le Lego Mindstorm. Ouais. Ça date depuis 1998. Et le plus drôle, c'est que quand ils ont sorti ça, c'est des adultes qui les achetaient. OK? Et les adultes qui les achetaient se sont mis à se faire leur propre langage. Puis Lego, au début, n'a pas aimé ça. Parce que Lego avait leur langage pour Brainstorm. Oui, puis là, ceux qui faisaient ça, ils disaient non, nous autres, c'est pas parce qu'on veut faire de l'argent avec ça, c'est parce qu'on veut pousser la machine plus loin. Ouais. Puis Lego a fini par dire, ben go.
allez-y. Fait que finalement, ça a permis de développer, parce que je pense que ça marche sur Linux. OK. Fait que finalement, ça demeure dans l'esprit collaboratif. C'est un open source, tout le monde peut jouer avec ça. C'est ça. Mais j'ai regardé le documentaire, là. Tu peux faire jouer du drum à des Legos. C'est complètement fou, là. Mais c'est vraiment les histoires reliées aux franchises qui font en sorte que les Legos se vendent. Mais regarde, c'est comme n'importe quelle figurine. Pourquoi on s'achète des figurines de Batman? C'est pour jouer à Batman. Oui, tout à fait. Fait que tu t'achètes des Bionicles parce que tu veux jouer à Bionicles, puis en plus, tu le construis toi-même. Mais je trouve on a quand même perdu cet aspect-là de... Tu sais, nous autres, quand on avait des Legos, quand on était jeune, on avait une boîte juste de blocs. Tu sais, des blocs, puis des petites lattes, puis juste de ça, pas de kit, puis on fabriquait, on créait, on inventait, on faisait les jouets qu'on voulait faire avec ça. Tandis que là, tu suis le plan. C'est ça. C'est bien aussi de suivre le plan, puis pour les jeunes, d'apprendre à suivre des instructions, c'est super. Sauf que, justement, les enfants, Kéliane puis Zachary, qui m'ont prêté leur Lego, leur kit pour que je fasse un dinosaure, je leur expliquais qu'on pouvait mélanger les kits puis fabriquer des nouveaux trucs, puis ils étaient tous surpris de ça, là. Okay. On a perdu ce réflexe-là d'inventer des choses à partir des kits, là. Okay. Ouais, ne pas mélanger les blocs. C'est vrai. Ben, en tout cas, dans les kits, surtout quand on sait combien ils coûtent. Oui. Ouais. C'est peut-être... quand tu veux refaire ton Millennium Falcon, t'arrives à la fin, il te manque 3 morceaux. Ouais. Oui, ils sont dans le fond de la boîte. D'un autre kit. D'une boîte de 1000 morceaux, là, que tu as mis ensemble. Là. C'est ça. Hey, j'en ai sorti 3 kits, qui valent cher. OK? Les kits les plus chers, là, le premier, c'est le Taj Mahal. Ah ouais? OK? Le Taj Mahal, ça date de 2008. 5922 briques se vendaient en 2008 $370. Aujourd'hui, il est combien? 10 fois plus. 3700. Si t'as un kit, tu peux le vendre 3700. Combien? 5000 briques? Ouais. Hey, T'échappes la boîte à terre. C'est parce que j'imagine la scène là, sur la table, t'es en train de faire ça, le chat passe à côté, il fait tout tomber. Terrible. C'est sûr. Un kit que j'aurais aimé voir, je pensais pas que ça se pouvait, c'est le Grand Carrousel. Parce que lui, il est motorisé. OK? C'est vraiment un carrousel, puis il tourne. Ben, les moteurs sont sortis à l'époque là, avec les fameux Lego techniques, là, avec les petits moteurs qui marchaient à batterie, puis, les ponts-levis qui marchaient avec des cordes, tout ça, ils en ont fait. Là. Ben, de toute façon, même le livre Lego que tu as amené, il y a des lumières. Oui. Pour montrer qu'il y a de la lumière dans les maisons. Donc, le Grand Carrousel, 3263 briques. En 2009, 320 $. On peut le vendre aujourd'hui, 3004. Quand même, ça a pris de la valeur. Ça prend de la valeur, certain. Et le Millennium Falcon. Je pense qu'on en a ressorti un nouveau kit, par exemple, de Millennium Falcon là, récemment. Là. Mais celui de 2007... 5174 briques, c'était le deuxième plus gros après le Taj Mahal, se vendait 670$ en 2007. OK? On peut l'acheter aujourd'hui à 3300$. On peut le vendre à 3300$. Mais à ce prix-là, c'est juste pour les adultes. Là. C'est plus pour les enfants. T'achètes pas un Millennium Falcon à 670$ à un enfant. On achète la plus petite version. Ah ouais. Parce qu'il y en a plusieurs versions. Oui, sûrement. Les versions Lego de Star Wars, il y en a pour les plus jeunes. Mais celui-là, je pense que la figurine, je pense qu'il était à l'échelle de la figurine. OK. Parce qu'ils ont fait les Lego Duplo aussi pour les plus jeunes. Oui, c'est vrai. Ils sont plus gros. Attends un peu, j'ai le nombre de fois, ils sont 2 fois plus gros. Ouais, c'est plus facile pour les enfants. Là, parce ça, c'est magique. Pour les tout petits, on peut pas les laisser en présence de... Non, c'est ça. Non, absolument pas. Ça, c'est sorti en 1969, les Duplo. Ouais, les Duplo, c'est vraiment comme un compromis pour les plus jeunes parce que oui, t'as pas le risque d'étouffement. Parce qu'on va se le dire. Check les bonbons sur la table, puis check les blocs Lego. C'est ça. Puis les Duplo, ben, encore une fois, t'as tout à l'intérieur de ça. Tu peux avoir des Pères Noël, tu peux avoir des n'importe quoi. Là, je veux dire, sky is the limit. Là, je veux dire, une fois que t'es là, tes enfants peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Mais une petite parenthèse, je pense que récemment, on a fait le calcul. Puis là, tout le monde a bien ri de cette nouvelle-là, là, mais en fait, c'est pour les pédiatres. On a fait le calcul combien de temps ça prend à un Lego passer de la bouche à l'autre bout.
Puis c'est combien de temps? Je ne sais pas. je me rappelle pas, mais c'est parce que justement, si les enfants en avalent, c'est sûr que ça se digère pas. Ça se dit, non, c'est sûr que ça se digère pas. C'est une visite à l'hôpital. Je pense, mais c'est juste un 1. Ouais, ben ça dépend de l'âge de ton enfant. C'est ça. Si c'est un 8, ou un triangle, 8, on se demande pourquoi il l'a mangé. Ben, tu prends pas de chance. Non. Laissez-les pas à la portée des enfants. Il y a un âge sur la boîte. Ouais. Hein. Ouais. Puis ils mettent pas ça pour faire suer les gens. Parce que des fois, on a l'impression que les règlements, c'est fait pour être un peu comme... brisé, là, mais pas ça. C'est marqué 5 ans et plus, là, respecter le 5 ans et plus. Là. C'est comme la base, là. C'est con, mais c'est ça pareil. Ce qui a sauvé les Lego, on disait tantôt que c'était les histoires. Ben, les histoires sont souvent à la télé. Oui. Okay? Quand tu vois les petits Lego bouger à la télé, puis que tu te rends compte, en allant au magasin, que tu peux en acheter pour les construire toi-même, faire tes propres aventures, ça fait cracher le cash à papa et maman. Okay? Ben, Ninjago, là, sur Cartoon Network, Ninjago, là, ça date de 2011. Ça a dépassé Adventure Time en tant que série ayant duré le plus longtemps sur Cartoon Network. T'avais aussi une série Bionicles, évidemment. Là. Oui. Mais en animation, puis là, je parle même pas des films. Là, je te parle de courts-métrages qu'on peut trouver sur Netflix, qu'on peut voir peut-être à Télétoon. Je pense qu'il y en a sur n'importe quoi. OK? À un moment donné, justement par Netflix, je vois un Lego Marvel passer. Je savais pas que ça existait. Il y a du Lego Star Wars en animation. Il y a du Lego Scooby-Doo. Je pense qu'il y a du Lego. Tout ce qui est franchise Lego a sa version animation. Ouais. Ben, je me demande si dans les guides, dans les petits livres justement d'instruction, ils n'ont pas comme genre l'espèce de publicité du petit film à aller voir en ligne ou quelque chose comme ça. Je pense que j'ai vu ça dans le manuel Jurassic World. Parce qu'avant, Batman Lego, le film, on avait Lego Batman en DVD. En DVD, oui. Qui était un peu... Je me demande si c'était pas les cinématiques du jeu ou quelque chose comme ça. Oui, tu as eu aussi tout l'univers de DC aussi en Lego. Là, ça, c'était avant Lego. Avant ou après? Non, ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Puis je pense justement, le film dont je te parle, c'est Lego Batman 2. Parce que même si ça s'appelait Lego Batman, ça venait avec un Superman en Lego. Oui, parce qu'il était dedans. Mm-hmm. Fait que ça, pour ce qui est de l'animation, il y en a une trentaine. Il suffit de mettre le poste sur Télémagino, puis tu vas tomber sur un Lego. Non, c'est sûr. Lego Ninja, c'est sûr. Il y en a une tonne, là. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est comme n'importe quelle autre série d'animation. C'était comme ça avec les maîtres de l'univers des années 80. Tu regardes ça le samedi matin, tu vas au magasin, puis t'en veux dans ton panier. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, là, dans ta série de Netflix, là, on l'a également, les maîtres de l'univers. Oui, je l'ai regardé. Vous avez la chance de l'écouter. Qu'on a... Allez-y. J'ai arrêté après Lego parce que l'épisode suivant, c'était Hello Kitty. Il y a Barbie, il y a Star Wars, il y a G.I. Joe, il y a Star Wars, c'est le premier. Il y a les maîtres de l'univers. Écoute, c'est une série magnifique, ça. C'est vraiment magnifique. Absolument. Là, c'est très, très beau. Justement, il y a eu des films. Oui. OK? Ninjago a eu un film, hein? C'est-tu Ninjago? Je pense que je sais pas, peut-être, mais peut-être pas au cinéma, peut-être directement en DVD. Ouais. Parce qu'au cinéma, il me semble que j'ai pas vu ça, mais je suis pas... OK. Mais en tout cas, il y a le film Lego, le premier. Il y a Lego Batman, on en a parlé au dernier épisode, regardez. C'est un classique. C'est ça, vous voulez mélanger deux de nos épisodes en même temps, vous regardez ce film-là, là. Oui. Tu peux pas avoir mieux que ça, parce que Batman, c'est un maître constructeur. D'ailleurs, on le voit dans le premier film Lego. Oui. Hein, le fameux... exactement ce que tu disais, Joël, là. Suivre le plan. C'est le personnage de Lego du film, il suit le plan. C'est quelqu'un qui va... Si t'as pas de plan, il fait pas de Lego. Il construit pas. Mais Batman puis les autres, c'est des maîtres constructeurs. Ça veut dire qu'ils sont capables de regarder les pièces qu'il y a un peu partout puis d'assembler ça pour faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est un peu ça, c'est pour démontrer aux jeunes que aller plus loin que le plan. C'est la morale de l'histoire en tant que telle. Ça fait partie de ça. C'est que, oui, c'est le fun d'avoir des plans, mais vous n'êtes pas limité à ça. Je veux dire,
explosez votre imagination, puis faites ce que vous voulez, faites des tours, des châteaux, même si c'est croche, c'est pas grave. Mais c'est à ça que ça sert. Puis Lego, le film, c'est un peu ça. Là. Ben, je comprends ce qu'il vit. Moi, je fais mon craft dinner avec les instructions. Ouais, mais c'est même pas une joke. Faut pas mélanger la cuisine puis les Lego. Non, je sais, là, mais ça me prend un plan. Ouais, ça te prend un plan, ok, ouais. 4 litres d'eau, juste. Mais j'ai des chiffres concernant le deuxième. Trop, 4 litres d'eau. C'est ça qui est écrit sur la boîte. Dans Lego, le film Lego 2 que je n'ai pas vu, il y a des chiffres qui sont sortis. Ils viennent de sortir. Oui. Il vient d'arriver. Ma fille. Aujourd'hui, non, ça fait une semaine. Ma fille est allée le voir aujourd'hui avec l'école. OK. Elle m'a dit que c'était bien bon. OK. Bon, il y en a qui disent qu'il est moins bon que le premier, mais peut-être pas le public cible non plus. On va aller voir. Puis clairement pas le public cible. Voyons donc. Là, on met notre cerveau à off. Emmett, qui est probablement le personnage principal, met 25 sucres dans son café. C'est pour ça qu'il est énervé un peu. Peut-être. Donc, ça doit être des blocs 1 blancs. Probablement. Parce que tout est en Lego là-dedans. Là. Ah oui. Et à moins que ce soit la légende, là, mais moi, ce que j'avais lu, c'est qu'on crée vraiment des blocs Lego à l'informatique et on fabrique vraiment chaque chose avec les blocs. C'est pas comme un dessin qui ressemble à des Lego, ce serait vraiment des assemblages de blocs informatiques. C'est comme un nouveau procédé d'animation. Ouais, peut-être. Sauf que les petits bonhommes font des affaires que tes blocs Lego font pas. Là. Ouais, peut-être. Je t'avouerai que Batman, il est soupe en tabarouette. Oui. Et son feu de foyer est immense. Oui. La reine Watera Wannabe change 40 fois d'aspect. Si vous voyez le film, vous allez voir. Les 76 couleurs officielles des briques Lego, je savais même pas qu'il y avait 76 couleurs officielles, sont toutes utilisées. Le film Lego 2 comprend pas moins de 523 personnages différents. Mais est-ce que tu es capable de nous nommer les Non, j'ai pas la liste. 76 couleurs différentes? Les couleurs? Non, pas en toutes. Pas en toutes. Moi, je connais les couleurs primaires. Là. Le blanc, le rouge, le bleu, le vert. Ouais. À part ça... je me rappelle même pas d'avoir vu une brique Lego violette. Mais c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr. C'est sûr. Regarde, 72 j'ai couleurs. Des mauves dans lui. Puis il y avait des fuchsias aussi. OK. Bon, coudonc. Il y a quand même 76 couleurs. On trouve 1011 accessoires dans le long-métrage. 3433 modèles de briques Lego sont visibles à l'écran. Et une scène, je pense que je vais arrêter là-dessus, contient 161 737... non, c'est pas ça pantoute. 161 737 777 briques, le record. C'est quoi cette scène? J'ai aucune idée. 36 vaisseaux spatiaux dans la scène finale. Wow! Donc, je vous ai spoilé qu'il y avait des vaisseaux spatiaux dans la scène finale. Il y en a dans tous les films de Lego, des vaisseaux spatiaux. C'est ça, exactement. Mais Lego, c'est aussi des jeux. Oui. Je me rappelle d'avoir eu ici, mais je pense qu'on n'a jamais joué, puis je sais pas où il est rendu. Là. On a déjà eu un jeu table Lego. C'était vraiment un jeu, là, un jeu de plateau. Là. Zéro peu de mort. Puis probablement que tu arrivais à quelque part, il fallait que tu construises quelque chose. Là. Y a-tu un jeu de risque Lego? Ben, je pense qu'il y a un jeu de Monopoly Lego. Probablement. Ah, c'est possible. Tu fabriques tes petites maisons, puis... Il y a un jeu Monopoly pour Toulouse. Ouais, il y a un jeu Monopoly pour tout. C'est sûr. Mais les jeux vidéo Lego, oui aussi, ça c'est une partie de ce qui a sauvé la compagnie. Parce que ça aussi, jouer à ça, ça te donne le goût d'acheter des personnages qui viennent avec, puis bon, c'est tout un univers. Puis à la base, les jeux vidéo, ça a été un de leurs gros concurrents. C'est sûr. Oui, c'est vrai, hein? C'est paradoxal. Ils se sont repris avec ça. Comme tu disais, ils ont, comment qu'on dit, ils ont vaincu le feu par le feu. Ouais, exactement. Combattu le feu par le feu, ouais. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo faisait en sorte que les gens jouaient moins avec les blocs, pas rien que les blocs Lego, là, je veux dire les blocs en général, là, parce qu'il y a les blocs de construction, là, c'est quand même assez vieux comme concept, là, je veux dire, mais c'est sûr que les jeux vidéo des années 80, là, c'était fort en tabarouette. J'ai l'impression que on doit avoir une petite baisse là, au niveau des ventes. Là. Dans le documentaire sur Netflix, il parle que
c'est un autre type de brique qui est venu leur jouer dans les pattes et ça s'appelait le pixel. Ben oui. Okay, Ben oui. c'est vraiment ça. Là. Le site internet Digital Spy a fait un palmarès, leur palmarès des meilleurs jeux Lego. Moi, j'ai gardé le top 10. OK. Mais là-dessus, là, moi, je les mettrais tout égal. Là. Pour moi, les jeux Lego, là, c'est tout le même concept. C'est ça. Sauf que c'est l'univers qui change. C'est ça. Moi, là, je stresse avec les jeux vidéo. OK, là? Moi, là, demande-moi pas de tirer partout. Puis, surtout quand il faut que tu baisses ta manette pour que ton fusil monte ou que ton avion monte, puis que tu montes pour qu'elle redescende. Je suis fini. Ou que tu es obligé de faire oh, baba, bébé, bébé. Ah non, des combos, là. Combat, là. Non. Mais un jeu Lego, c'est correct. J'explose 40 000 fois, c'est correct. C'est juste drôle. C'est rien que des blocs Lego qui explosent. C'est ça. Ou je fais Robin dans Batman, OK? Je suis Batman. Fait que, OK, des fois, je tombe en bas de la falaise. Mais moi, j'adore les jeux Lego. Et comme les films, c'est ça, OK? Mais en Lego. C'est pas plus enfantin, c'est peut-être moins stressant un peu. Ce qu'on a mis au numéro 1, c'est Lego Dimensions. Là, okay? ça me dit absolument rien. Ouais, mais ça, je pense que c'était un jeu qui se jouait avec des figurines aussi. OK. Comme il y a eu une mode de ça, qu'il fallait que tu achètes les figurines un plateau, comme les parce que ça, Battlebots. Ouais, puis ça influençait ce qui, dépendamment du personnage que tu avais. Il n'y avait pas Marvel, il avait fait ça aussi. Oui, avec oui, absolument. Comment ça s'appelle? Ben oui, j'ai plein de figurines de ça ici. Comment ça s'appelle? Je me rappelle pas. Je me souviens pas. Mais il y avait ça, là, il jouait avec ça, tu pouvais jouer aux vidéos. C'est ça, il y a comme une puce en dessous du personnage, puis ça influence le jeu. Mais il faut dire aussi que tout est dans Lego Dimension. Là. Toutes les séries de Lego sont là-dedans, tout est mélangé. C'est un melting pot. C'est ça, c'est Lego 100%. Là. Numéro 2, Star Wars The Complete Saga. C'est sûr que c'est bon. OK? C'est Star Wars. Tu mets le mot Star Wars dessus. T'es sûr de Il y a ça. Il y a ça. Mais c'est les... Ben là, c'est sûr que c'était uniquement épisode 1 à 6 à l'époque, là. Mais je pense que les 6 épisodes sont là-dedans, à moins que ce soit juste 3, 4, 5, 6. Complete Saga. Mais, regarde, c'est Star Wars, là, t'as tout, là. Regarde, ça tente de faire exploser Jabba, là, il explose. Il n'y en a pas de problème. Ça doit être un petit peu dégueulasse. Peut-être. Numéro vert partout. Numéro 3, Batman 2, DC Super Heroes. Ouais. Moi, c'est sûr que j'ai une affection particulière pour le premier Batman, là. Mais là, c'est sûr que dans le deuxième, c'est l'univers DC au complet. Là. Superman est là-dedans, sont tous là-dedans. Okay? C'est toujours le fun de pouvoir jouer Batman dans n'importe quel jeu. Oui. Quand tu joues Batman, c'est le fun. Ben, c'est qu'en plus, t'as tous les costumes, tu changes. T'as tous les gadgets qui viennent avec aussi. Oui, absolument. Dans le même style, numéro 4, c'est Marvel Super Heroes. Ouais. Parce que là, c'est pas DC, c'est Marvel, c'est le même univers, tout le monde est là-dedans. Oui, c'est beaucoup basé sur l'univers cinématographique Marvel, mais Spider-Man est là-dedans. Oui, mais à l'époque, Spider-Man ne faisait pas partie du MCU. C'est vrai. Mais tu l'avais dans ce jeu-là. T'as quand même plein de personnages aussi qui sont pas nécessairement dans les films. Numéro 5, Star Wars The Force Awakens. Lui, j'ai pas joué. Pirates des Caraïbes au numéro 6. Regarde, ça, j'ai joué moi, avec mon garçon. Ça reste Pirates des Caraïbes. Là. C'est des combats d'épée, puis tu te promènes en bateau, puis c'est vraiment trippant. Là. OK. Puis l'eau est en Lego pareil. Ah oui. Tout est en Lego. Le feu est en Lego. La nourriture est en Lego. Les assiettes sont en Lego. OK. L'or est en Lego. Évidemment. Il faut que tu ramasses toutes les scènes. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce jeu-là, c'est le rhum. Mais par contre, il y a des tonneaux. OK. Mais ils sont vides. Ben, c'est en Lego. Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux. Moi, je pense que quelqu'un qui trippe sur le Seigneur des Anneaux va jouer à ce jeu-là. Là. Ah oui, tout à fait. Puis c'est la même histoire que le roman puis que le film. Fait que tu peux pas te tromper. Là. OK. Un jeu que je ne connaissais pas, mais c'est une exclusivité pour la Wii. City Undercover. C'est au numéro 9. Au numéro 8. Puis au numéro 9 et 10, regarde, c'est les deux franchises qui vont venir en tête qui manquent. Là. Harry Potter au numéro 9. Puis Indiana Jones au numéro 10. Je savais même pas qu'il avait fait Indiana Jones. Oui, c'est bon. Oh non, regarde, c'est un jeu Lego.
Indiana Jones qui n'est pas fait souvent en franchise. On n'a pas grand-chose, Indiana Jones. C'est un personnage extrêmement populaire au niveau de la culture geek, au niveau de la culture populaire, mais il n'est pas exploité. Il y a eu un jeu de rôle qui a été fait dessus, mais c'est mineur. Il n'y a pas énormément de BD qui a été fait sur Indiana Jones. Il n'y a pas beaucoup de produits dérivés. On voit-tu quelqu'un qui se promène avec un chandail d'Indiana Jones? J'ai jamais vu ça. Non, mais ça peut arriver. Si on voit quelqu'un qui se promène avec un fouet, là, t'appelles la police, par exemple? Ben, on voit beaucoup, par exemple, de cosplay là, d'Indiana Jones. Oui, c'est vraiment populaire. Là. Mais c'est vrai qu'il n'est pas... je suis surpris. Je pensais pas qu'il avait été fait en Lego. Oui. Oh, ça m'intéresse. Mais il était pas dans le film? Ben, le film Lego? Ben non, il y a eu sa série. Ben, il y a 500 personnages là, dans le deuxième. Non, j'imagine qu'on doit le voir. Mais c'est sûr que dans le jeu Lego, tu creuses souvent. Ça, c'est un fait. C'est un archéologue. Ben... Mais non, moi j'avais bien aimé. Il a peur des serpents. En Lego. Évidemment. Non, je pense que quelqu'un qui veut s'embarquer dans l'univers Lego sans s'en acheter, les jeux, là, c'est parfait. Oui. Puis ça incite aussi, comme tu dis, les enfants à aller s'en acheter après ça. Tu sais, moi, je veux dire, mon gars, qui a vu le film Lego Batman, la première affaire qu'il m'a demandé après avoir vu le film, c'est « Je veux un Lego Batman ». Ça a été automatique dans sa tête. Là. Fait que, même si on n'a pas le droit de faire de la publicité de jeux et de jouets au Canada, je veux dire, c'est une bonne façon de détourner de le faire. Là, je veux dire, écoute, depuis ce temps-là, il y en a plein, puis il en veut tout le temps plus, puis il triple là-dessus, il voit ça, puis après ça, il peut se faire les mêmes histoires avec le Joker, puis le Robin, puis écoute, il est dans son monde. Là. Oui. Puis c'est ça la beauté de ça. Là. Fait que je pense qu'ils ont, comme Joël dit, là, ils ont combattu le feu par le feu avec ça. Là. Oui. Au lieu de s'asseoir puis de dire on peut rien faire contre le jeu vidéo, là, c'est ça. Ben, on va en faire un jeu, nous autres. Ben, c'est que ce qui est arrivé, c'est que maintenant que la brique en tant que telle ne leur appartient plus, il a fallu qu'ils trouvent autre chose d'exclusif, puis c'est leurs histoires. Mais est-ce qu'il aurait pu le renouveler, ce brevet-là, ou c'est automatiquement? Ça, j'ai aucune idée. Je suis pas au courant, les brevets. Les histoires de brevets. Ça fonctionne, les brevets, je dis, ça vient, à un moment donné, ça vient à échéance. Mais peux-tu le racheter? Peux-tu le prolonger? C'est-tu quelqu'un, quelque part, qui a manqué sa shot, puis qui a dit, on laisse passer ça. C'est assis dessus, puis que le lendemain matin, il s'est fait comme, moi, j'ai pas signé le papier. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que ça, ce bout-là, c'est pas mentionné nulle part. Ben oui, tout le monde dit que le brevet est échu. Si on parle des imprimantes 3D, que justement, quand les fameux brevets sont venus à échéance, ben là, tout le monde a pu commencer à faire leur propre imprimante 3D. C'est vrai. Il y a plein d'autres situations aussi de même. Ben, les médicaments. Les médicaments, c'est exactement. Les médicaments génériques, oui. C'est le même principe aussi, c'est des brevets. C'est ça. Mais je pense que quand ton brevet est là pour comme assurer ta compagnie au départ, puis un coup que ta compagnie est lancée, ben là, il faut que tu dises avec la concurrence. Fait que finalement, c'est devenu Lego et les Lego génériques. Donc, il n'y a pas de brevet éternel. Je pense pas acheter des droits éternellement. Puis même des droits d'auteur, c'est pas éternel. Non, parce que ça tombe dans le domaine public. Ça dure la vie de l'auteur, puis une certaine durée de temps après, mais c'est pas éternel. Ouais, ça c'est par rapport au pays. Puis c'est bien, m'a donné aussi, là, je veux dire, des trucs qui ont été faits, là, 5 ans, 80, 100 ans passés. C'est bien dans certains cas. C'est pas bien dans d'autres cas. On va voir ça tantôt donner ce matin. Là. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir ça, mais il faut quand même essayer de garder un certain contrôle de qualité, parce que je te dirais que des blocs Lego chez Dollarama, il y en a. Là. Oui. C'est pas... Ouais. Eux autres, ils cassent. Des blocs chinois, là. Quand tu rouvres le sac, là, il y a comme... Ils sont presque tous chinois à cette heure, les blocs Lego. Ah oui, c'est fait en Chine aussi, ils sont presque tous. Mais la qualité n'est pas la même, là, tu le vois. Ben, tu sais, peut-être qu'en Europe, ceux-là qui sont en Europe, les blocs Lego sont encore faits au Danemark, mais tout ce qui est fait ici, en Amérique du Nord, je pense qu'ils ont encore une usine au Mexique. Oui, je pense qu'ils ont transféré au Mexique. Mais aller dans les magasins puis virer les boîtes, c'est tout fait en Chine. OK. Ouais. Ah, ben tu parlais de magasins, c'est vrai. Il y a des magasins Lego. Oui! OK. Je savais pas ça. Il y en a 2 à Montréal. Paradis. Ouais. Dans le coin de Montréal, là. Ah ouais.
Ouais. Mais ça m'a répondu à une question que j'avais. OK? Mais ils vendent bien que des Lego? Oui. Oui. T'as des displays comme, mettons, tu vas au bulk barn, là, en vrac, là, puis t'as C'est toute ça. chaque couleur un Comme contenant. les- Tu peux acheter des blocs en vrac. Oui. Oui, comme les Jelly Belly. Oui, exactement. Hey, je vais prendre 4 blocs de 4 rouges, 4 blocs de 4 Exactement. bleus. C'est ça. Il me manque un bloc blanc pour faire... Tu te prends Probablement, un petit, probablement que c'est au poids. ouais, tu te prends un petit rack, là, un petit contenant, là, puis tu mets tes blocs là-dedans, puis tu passes à la caisse Ça doit après. être- Parce que la question que je me posais, c'est quelqu'un qui veut faire le pont de Québec là, en Lego. Il n'y a pas de kit préfet. Non. Non. Puis il faut pas que tu t'achètes rien que des kits préfaits en te disant bon, Non. ben je vais avoir 3 blocs corrects dans celle-là. Ouais, là. c'est Il faut vraiment que tu ailles les blocs C'est nécessaires. ça, là. faut que tu achètes ça en vrac, mais justement, regarde, Lego le sait. Là. D'un, il faut que tu fasses ton plan. Oui. Oui. Puis il y a des gens qui le font, le plan. D'ailleurs, on en a un ici là, qui à Rivière-du-Loup qui a fait des plans de Lego. Ok. Yannick Blier, notre ami Yannick, qui en fait là, pour Transformers, entre autres. Là. Mhm. Il a fait le studio en bloc Lego, Oui. tu t'en C'est souviens? vrai, oui. Il a fait le Je studio pense en que bloc vous Lego. l'aviez mis dans vos images oui, sur la c'est page vrai. Facebook. C'est vrai, Lui, ça il y me a revient. un là. petit programme qu'il utilise pour vraiment faire des reproductions de lieux ou d'objets en bloc Lego. D'ailleurs, Transformers a été fait en bloc Lego aussi, probablement. Hey, je le sais pas. Transformers, ça appartient pas à Hasbro. Ouais, mais il me semble que j'ai vu ça, moi, des Transformers en bloc Lego. Peut-être. Faudrait qu'on vérifie, hein. Peut-être. Ça En me tout cas, semble que ça me dit En quelque tout cas, chose. c'est sûr que Yannou est au courant. c'est Yannick clair. pourrait nous le dire. C'est sûr qu'après l'épisode, je vais y envoyer un petit courriel pour lui demander, là. Mais il me semble que je suis pas fou. Il me semble que j'ai vu passer ça, mais Megatron puis en bloc Lego. C'est possible. C'est possible. Mais c'est justement là, ce qu'on appelle les Lego Stores. là. Il y en avait 2 dans le secteur de Montréal. Ah ben, Il doit y avoir c'est à des- surveiller. Grandes statues en Lego, là, puis des villes. Là. Aucune Oui. idée. Parce que si aucune vous voulez voir des crinqués, là, tapez sur YouTube Lego. Là. Hey, Lego Build, Lego C'est Construction. épouvantable là, ce que les gens Ouais. font. Là. C'est fou. Là. Ah ouais. Malade. C'est ça. Puis ça, c'est. T'as les constructions statiques, Oui. mais t'as les Ouais. constructions mécaniques aussi avec Ben, toi, le tu Lego nous as Mindstorm. envoyé là. une image de Lego, de prothèse. Oui, Lego. oui, c'est vrai. Hey, je l'avais oublié. Ça, il y a quelqu'un, c'est quoi, c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, dans les nouvelles, qui a fait sa propre prothèse pour son bras en Lego. Qui était robotisé. Je pense qu'elle bouge. Ouais. Il n'y a pas Ah non, de Ça, limite. c'est génial. Ouais. Pour le film Lego, pour le lancement du film, ils se sont associés avec Chevrolet. Puis ils ont fait, je pense, un pick-up Chevrolet format réel. Là. Ils le mettent En Lego. En Lego. Ils le mettent à côté du vrai, là, puis c'est Ok. la même taille. Puis ça serait une belle job à faire dans la vie. Tu sais, les gens qui fabriquent ces trucs-là, ils travaillent Mhm. pour la compagnie Lego, Ouais. évidemment. Mais, tu sais, tu dis, je suis payé, moi, dans la vie, pour faire des trucs en Lego. Ah mais, ouais. mais quel bel job. Mais c'est clair qu'il doit avoir un plan de base de départ. Ben oui. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, tu Il peux doit pas, avoir des euh, logiciels pour monter ça. Ben, c'est sûr et certain, mais c'est sûr que tu peux arriver, prendre ton paquet de Lego puis te faire un Star Destroyer. Je l'ai déjà fait. Là. Je veux dire, Ok. j'ai fait n'importe quoi avec ça, là, mais aussi précis que comme tu dis, il faut vraiment que tu sois organisé. Il faut absolument que tu saches la grandeur, puis tout le kit, le nombre de pièces que ça te prend. Puis Mhm. tu peux pas patcher. Il faut que ça soit vraiment tout pareil, tous Ouais. les blocs de la même couleur. C'est tout. Bon. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui est en train de se tuer dans la maison chez nous. Hey, ça a fait comme vraiment bizarre. Ça. Je me demandais C'est si parce qu'on a entendu l'écho. C'est un Lego. c'est un Lego C'est qui un est Lego tombé. qui est tombé. Mais c'est vrai que j'aimerais ça faire ça, moi. Parce que quand tu vas Ouais. au Benjo à Québec, par exemple, Mhm. là, ils ont vraiment des statues en Lego. Des fois, là, ils ont des trains. Puis, j'en ai vu un récemment là, qui a fait une ville de style cyberpunk OK. en Lego. Avec des trains comme électriques qui se promènent dans le ciel. Avec des écoute, c'est absolument génial. Là. Il y a du monde qui prennent beaucoup de temps à faire ça. Là, puis ils sont sûrement pas payés là, pour faire ça. Là. C'est vraiment OK. une passion. Là. Après, on pourrait te dire qu'il y a des crinqués de Lego, il y en a. Là. Ah, évidemment. Ah, c'est sûr. Honnêtement, là, il y en a beaucoup, là, des gens qui sont crinqués de ça. Là. Ça veut dire qu'il s'en vend du Lego à la poche. Je pense Ben que oui, mais je savais pas que tu pouvais en acheter en vrac. Oui. Honnêtement. Mais en là. parlant de vendre des Lego, j'ai quelques statistiques Mhm. sur les Lego, justement. Des Lego, là, il y a 400 millions d'enfants et d'adultes qui jouent aux Lego OK. dans le monde. OK.
environ. En tout cas, il y en a 3 autour de la table qui ont au moins joué une fois. Hein. Moi, j'ai joué ce soir, regarde. Tout le monde a joué, puis ça, c'est la partie le fun, c'est qu'on a pu jouer un peu avec. Des Lego Stars, il y en a 120 dans le monde. Des Legoland, les genres de parcs d'attractions, là, il y en a 8. Puis je pense qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent cette année. Ça, c'est comme des Disney World, là, mais en Lego. Oui. Ils avaient lancé ça au début là, au Danemark. Oui, mais ça leur appartient plus totalement. Ils ont encore des parts là-dedans. Ils ont été obligés de le vendre pour se consacrer à la compagnie. C'est quoi qu'il y a comme attraction à l'intérieur de ces Lego Parcs-là? C'est quoi? C'est des Lego géants? C'est quoi? Il y a de tout. Là. C'est... Probablement que les auto-tamponneuses ont l'air d'auto en Lego. Okay. Exactement. Mais donc, c'est le concept Lego poussé au maximum. Ouais. Oh, oui. Il y a sûrement les petits bonhommes Lego qui se promènent en... Il y a des petites... je pense qu'il y a des petites usines, là, des mini-usines qui fabriquent des Legos. Les enfants peuvent voir ça doit être tout, ça. Ça, c'est les Legoland. À part de ça, par année, c'est 75 milliards de pièces qui sont fabriquées. OK. Puis, un petit fait, ça, c'est juste pour moi qui est machiniste que j'ai retenu ce fait-là. Ils ont un taux de non-conformité de 18 pièces par million de pièces. Juste pour vous donner une idée, je pense que ça fait comme 0,002%. Moi, je travaille dans l'industrie, puis on a de la misère à faire en bas de 5% de non-conformité. Fait qu'ils sont quand même bien rodés dans leur... J'imagine que les pièces qui sont pas conformes, ils peuvent les remouler après, possiblement. Ils peuvent les fondre. Ouais. Ils les fondent à 332 degrés Celsius. Puis ils vont les injecter dans le moule avec une pression de 36 à 145 PSI selon le morceau. 36 PSI, c'est un peu plus que ce qu'on met dans nos pneus de char. Mais 145 PSI, je peux vous dire que c'est quelque chose qui peut vous écraser facilement les os. Là. Ça commence à être une bonne pression. OK. Ils ont découvert plus que 900 millions de façons de clipser les briques, les 2x4. OK. Dans Clipsé 6 ensemble, là, ils ont trouvé au-dessus de 900 millions de façons de les imbriquer les unes les autres. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont passé leur journée à évaluer, étudier, calculer chacune des façons. Il y a du monde payé pour ça. Sûrement. Hein? Puis bref, c'est ça. Heureusement que le Lego est un jouet durable parce que, comme qu'on peut voir... Ça ferait beaucoup de plastique. Hein? Ça fait énormément de plastique. Je sais qu'ils voient des façons là, d'essayer d'être un peu plus écologique, de recycler leur plastique, de recycler leur pertes, justement. Oui, mais il y a aussi dans le département de recherche et développement, on essaie de trouver autre chose que du plastique. Du bambou. J'ai aucune idée. Mais la journée où on trouve un matériau... biodégradable. Qui est... Ben non, pas biodégradable, on veut les garder longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un genre de blague. Au bout de 10 ans, ton Lego, il fond. Tu le retrouves en non, mais imagine ta sculpture que t'as faite. Qui fond. Qui fond par le bas parce que c'est les premiers que t'as mis. Là. Ah ouais. Qui est en contact avec l'humidité, fait que ça va plus vite. Mais est-ce qu'ils s'en jettent beaucoup des Legos? Je penserais pas. Ben, ça dépend si on pense justement aux gens qui ont des kits puis qui leur manquent des pièces pour les fabriquer. J'imagine que ça s'en va à la poubelle éventuellement. Là. Si les gens n'ont pas dans l'idée qu'ils peuvent garder les blocs pour faire d'autres choses, peut-être que ça s'en va au poubelle. Moi, j'ai des blocs Lego depuis 1979, donc les premiers que j'ai eus, j'avais 4 ans. Et je me souviens pas que j'ai jeté un jour dans ma vie de souvenance, là, parce qu'à 4 ans, on se souvient pas de tout ce qu'on a fait. Dans la poubelle, là, je me souviens pas. Okay. Même les blocs cassés, je les ai gardés. Je les ai encore dans ma boîte, parce que ça peut être utile. Là. Je me souviens pas d'avoir jeté un bloc dans ma vie. OK. Je me souviens pas de n'avoir envalé non plus. Là. Non, parce que tu t'en rappellerais qu'il soit sorti. Probablement, là. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de plastique quand on y pense. Là. Mais tu sais, 7 boîtes chaque seconde vendues. Chaque seconde. Okay. Depuis le début du podcast, il y en a combien? Centaines. Ils ont déjà été dans la misère, Lego, ils sont plus. Là. Parce qu'ils n'ont pas vraiment peur de la fin de mois. Là. Non, mais je penserais pas. Je reviens au côté machine. Là.
Je veux dire, c'est lui qui a pensé à ces machines-là au niveau de... Ben, les machines à injection ont été inventées, je pense, dans les années fin 30, début 40, avec la Deuxième Guerre mondiale, probablement, qui s'en servait pour ça. Puis, dans le fond, lui, il a acheté cette machine-là. Puis après ça, quand tu achetais la machine à injection, ben là, il fallait que tu fabriques tes propres moules pour aller dedans. Mm-hmm. Fait que tu sais, lui, il a fait plusieurs essais avec différents modèles de jouets, puis finalement, ça fonctionnait pas très bien. Fait qu'il est allé avec le bloc, parce que c'était ça qui avait le plus simple. Ça reste que la machine à injection, c'est la base là, qui est un peu partout. Ça reste la même truc. Là. Ouais. Il a joué sur la pression, puis les affaires de même. Oui, et il faut faire des tests, tests de fonte, de chaleur, de pression. OK. Tu as parlé des Legoland, des parcs à thème. Oui. Il y a aussi ce qui s'appelle les Legoland Discovery Center. Oui. Ça, il y en a 8. Puis je te dis ça, Marc, parce que peut-être que tu vas vouloir amener tes enfants là. Il y en a un à Ottawa. Ah. Fait que c'est comme un mini parc thématique Lego. OK. Peut-être assez gros pour nous autres, finalement. Tu peux découvrir probablement des trucs à l'intérieur. Comme un genre de musée? J'ai pas vu ce que c'était, mais c'est comme un Legoland, mais un peu plus abordable, plus petit, plus... Possible que dans les Legoland, il doit y avoir une portion musée là, avec des œuvres. Sûrement. Là. Sinon, si tu veux la totale, tu t'en vas au Danemark. Ouais, mais... Tu t'en vas à Billund. Dans le petit village de Billund. C'est ça. Y a encore une usine là? Oui, l'usine est là. Et t'as Lego House, Home of the Brick. Le château Lego. L'arbre est au centre en Lego. Ça doit être quelque chose. Non, c'est... Même les bancs, mettons que tu t'assois parce que t'attends quelqu'un, là, tes enfants sont allés voir d'autres choses. Pas nécessairement, mais à chaque bout, il y a des gros bacs, puis c'est plein de Lego. Puis tu t'en prends de poignée, puis tu t'amuses. C'est une maison un peu de style futuriste, faite comme des cubes en blanc avec des couleurs au travers. Puis je pense qu'il y a une vitre au sommet qui est incassable, une vitre au-dessus de l'arbre qui est dans le milieu. Avec comme les gros studs Lego au-dessus des blocs. Là. Oui, c'est ça. Non, ça a l'air magnifique. Un autre documentaire sur Netflix qui ne parle que de la construction de cette maison-là. Moi, je fais un pack avec vous. Là, si un jour je gagne un Automax, là, je vous amène toutes voir cette maison-là. OK. Parce que moi, je serais curieux de voir ça, honnêtement. Là. Mais il faudrait peut-être prendre un cours de danois. Je pense qu'avec une couple de millions dans ton compte en banque, tu peux t'engager un c'est guide. Ça. Ou eux autres vont s'arranger pour nous parler français. OK. D'ici là, probablement que l'oreillette Google va être inventée. Peut-être aussi que ça va se traduire comme à mesure. Comme dans Star Trek, là, fait que, ou ça va faire comme dans Mars Attack. On va nous dire bonjour, puis ça va te traduire « On va tous vous tuer! » C'est ça, parce que si ça nous traduit comme les débuts de Google Translator, là, ça risque d'être difficile. Je te dirais quand il y en a encore aujourd'hui, Google Translator, là... où est-ce que tu fais traduire ça puis tu te dis là mais il a fumé sa moquette parce que des fois ça fait comme oh les boys. OK. Lego en papier. Mon Dieu je reviens sur tout d'abord le caractère pédagogique de Lego parce que ma conjointe est éducatrice, j'en ai pas parlé souvent, mais elle travaille avec les jeunes enfants. Elle sait qu'on apprend par le jeu, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de standards à garder également au niveau du développement physique, développement psychologique, le développement psychomoteur et tout ça. C'est ça. Puis les Lego, ça sert pas à faire des fusils. Ça fait tout ça. Oui. Tu sais, je veux dire, le Lego, premièrement, ça développe bien entendu ton côté intellectuel, ton côté travaillant, ton côté imagination, parce que il faut que tu le crées toi-même. Ça te permet également de suivre un plan, donc respecter les consignes. Puis ça, c'est excessivement important chez les jeunes. La motricité. La motricité, j'en viens. La motricité physique, c'est extrêmement important au niveau des jeunes, ou des plus vieux aussi, parce que le Lego, je veux dire, est très utilisé également par rapport aux personnes âgées. Aujourd'hui, maintenant, les techniciens en loisirs ou les techniciens en éducation spécialisée vont l'utiliser beaucoup. Le développement de la mémoire, le développement de garder ce côté physique-là, ce côté main, œil-là, c'est très, très utile. Alors, oui, d'abord, c'est un jeu. Ça va rester toujours un jeu, mais c'est un jeu qui est excessivement impressionnant par rapport à tous les bienfaits que ce jeu-là fait. Je veux dire, c'est extraordinaire. La qualité pédagogique, je ne sais pas s'il y avait cette idée-là en tête quand il l'a construit.
Fort probable, parce qu'il avait l'air quand même quelqu'un qui avait une vision. Là. On voit que ce monsieur-là qui l'a fait, c'est un visionnaire. Là. Je veux dire, on se le cachera pas. Là. Je veux dire, souvent, on n'imagine pas que notre produit va aller aussi loin que ça, mais il l'a quand même imaginé pour le faire. Mais ça développe énormément de qualité au niveau de la jeunesse. Puis au niveau des plus grands aussi, je te dirais, moi, je joue encore au Lego de temps en temps. Je fais encore des affaires, puis c'est une genre de détente à l'intérieur de ça. Il y a une genre de relaxation. Ça te permet vraiment de te retrouver un peu seul, un peu dans ton monde. Puis c'est extrêmement valorisant pour les enfants. Tu remarqueras que quand un jeune le fait avec son parent ou seul, quand il termine de le faire, c'est extrêmement valorisant pour lui parce qu'il quand il se rend compte qu'il est moins mêlé que le parent. Il y a une réussite à arriver au bout de ce fameux plan-là où tu arrives, tu as fini le numéro 16 de ton plan, tu te dis hey, j'ai réussi. J'ai réussi à faire quelque chose par moi-même. J'ai suivi un plan, je l'ai fait. C'est excessivement important. Alors, mon Dieu, je ne peux que vous conseiller d'acheter des Lego pour vos enfants. Allez-y. Je pense que c'est un jeu qui est comme universel. Et la beauté de ça, c'est que, comme Joël l'a dit, c'est que ça se brise pas. Je veux dire, toi, tu vas jouer avec, puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans... Ça se perd en dessous du divan, là, mais ça se brise pas. C'est sûr qu'on perd des morceaux, là, puis il y a des plus petits morceaux, d'ailleurs, où on va en perdre un peu plus, là. Ouais. Tu sais, les fameux petits carrés de lumière, là, pour mettre les oui. Là, pour mettre ou les casques d'astronautes. Ouais, qui se cassaient toujours au niveau de la bouche. La petite visière. Oui, la visière. Oh, les boys, oui. Puis quand ils ont sorti les châteaux, il y avait des petites épées. Là, les épées se perdaient beaucoup. Alors oui, on perd une coupe de pièces. Mais ça, vite, là, on parlait des Lego Store tantôt. Là. Si tu veux t'acheter une épée, tu peux. Ben, sûrement. Ça, j'ai regardé. Là, t'as tous les spare parts, là, les pièces de rechange, là, t'es à toutes. Là. Sûrement. Moyennant supplément. Ben, quand t'es prêt à payer, t'es capable d'avoir n'importe quoi. J'imagine que si tu vas avoir un Lego 7,5, si t'es prêt à le payer, ils vont t'en faire un. Là. Je veux dire, c'est fort probable. Là. L'argent achète tout. Fait que, écoute, dans les livres de base, là, c'est sûr que tous les séries que tu as nommées tout à l'heure, là, les Go Knight, les Xenic Knight, les Ninjato, tout ça, il y a tous des livres de ça. Il y a tous des romans, des livres d'activité, des livres de collants. Écoute, il y en a une tonne. Ça a tout été fait en livre également. Mais moi, ce qui est intéressant, par contre, c'est tous les livres d'idées qui ont été faits de Lego. C'est qu'on avait les plans d'origine, bien entendu. Quand tu achetais un kit, tu avais le plan. Habituellement, dans le plan, tu avais l'instruction, mais tu avais aussi quelques petites variantes à la fin. Il y avait des façons de faire différemment. Mais les Lego ont sorti tout de suite, quand ils ont commencé à sortir des blogs, des fameux guides d'idées. J'en ai un d'ailleurs que j'ai amené ici, ce qu'ils appelle le Legoland. Alors, tu avais vraiment comme pour démontrer quel était le potentiel de ça. Puis c'est le fun parce que c'est comme une histoire. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'arc narratif en tant que tel, mais on voit vraiment l'évolution des deux personnages qui commencent, qui arrivent avec une petite voiture en Lego, puis qui rêvent de construire leur maison, puis ils vont construire leur ville. Puis après ça, tu vois la ville qui se développe, puis ils vont construire d'autres choses. Puis à l'intérieur de ça, ben là, Lego va te mettre un petit plan pour te montrer que tu peux faire un hélicoptère, ou que tu peux faire une maison, que tu peux faire un bateau. Et on continue, là on s'en va dans l'espace. Et là, tu peux faire un vaisseau spatial, tu peux faire une base spatiale, tu peux faire une fusée. Et ça continue comme ça. Puis ça, il y en a eu beaucoup de livres comme ça. Il y en a eu énormément de livres comme ça. Puis c'est le fun parce que là, ça te permettait d'avoir beaucoup d'idées, de développer des idées. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus d'arriver devant un gros bac de Lego puis de dire qu'est-ce que je fais là. T'sais, on va toujours penser aux mêmes affaires. Hein? On va penser à la maison, on va penser aux tours, aux voitures, mais il y a d'autres choses que tu peux faire. T'es pas limité, puis ça, c'est vraiment le fun. Il y en a beaucoup. Dans mes préférés, je vous dirais, tout ce qui a rapport avec Lego DC, là, l'univers de DC a énormément été développé en Lego. Il y a un guide qui s'appelle le Lego DC Universe Guide, qui est fait en français aussi, où on a tous les personnages de Lego, mais de DC, mais en Lego. Alors, on a Batman, le Joker et tout ça. À l'intérieur de ça, on a tout ça. Et on a même développé des guides pour des personnages spécifiques. Alors, on a un guide pour Batman.
je pense que Batman est excessivement populaire en Lego. Il est populaire tout le temps. On se tente pas de Batman, hein? Je sais pas pourquoi. Je vais te dire le nom exact, parce que je l'ai ici. C'est l'encyclopédie des personnages de DC, qui est extrêmement bien faite. Puis on a l'encyclopédie illustrée de Lego Batman, là où on a vraiment le personnage de Batman, mais avec tous ses gadgets, la Batmobile, la Batwing, écoute, le Batbooster, écoute, il y en a, là. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Lego, là, de Batman, là, mais qui rentre dans la Batcave, là, il y en a à peu près 200 véhicules. Là, okay? Il y a le sous-marin, il y a le bateau, il y a le jet ski, il y a le... Écoute, il y a tout, là, on peut faire ce qu'on veut avec ces livres-là. Et tous ces livres-là ont été faits aussi avec, comme je disais tout à l'heure, avec les autres franchises. On l'a avec Harry Potter aussi. Alors, on a le guide d'Harry Potter. On va avoir le guide de Star Wars en Lego. Star Wars qui a été très développé en Lego aussi. Pratiquement tous les films, pratiquement tous les séries de Star Wars ont été faites en Lego et ont été faites en livre aussi. Okay. Hein? Puis c'est une belle façon, encore une fois, d'amener un complément à ton enfant. Parce que, bon, je parle d'enfant, pourquoi? Parce que je crois que la clientèle cible de Lego, on se le cachera pas, majoritairement, c'est pour les enfants. Ouais. Bien qu'ils ont des versions plus adultes, là, comme les Lego techniques, là, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est pas ton kid qui va faire une Formule 1, là, avec un moteur qui fonctionne puis qui roule avec une petite manette. Là. Ça se peut qu'il en fasse à l'école. Oui, ça, oui, tout à fait. Alors là, on vient rejoindre le côté pédagogique de la chose avec le Lego robotique. Alors ça aussi, ça a été fait en livre au niveau du Lego robotique, au niveau des idées. Et ça, c'est plus au niveau pour les enseignants. Alors, on va vraiment avoir comment développer ton projet de robotique dans ta classe. On va avoir le fameux plan pour le faire développer, mais également tout le côté comment ça fonctionne. C'est quoi le concept? Comment on peut amener ça plus loin? Exactement, le savoir-faire. Alors, peut-être que Lego a été précurseur avec le fameux 4e lieu, parce que le 4e lieu qui est le lieu de savoir-faire, le lieu de faire le fais-le par toi-même, qui est un concept maintenant qui est excessivement populaire et très actuel. Oui. Mais on s'imagine tous que ça a été inventé là, mais non, je veux dire, le savoir-faire, ça fait longtemps que ça existe là. Puis Lego est un peu là-dedans. Je veux dire, depuis à la base, c'est ça, dans le fond, c'est un laboratoire d'idées, Lego. Je veux dire, c'est pas différent de ce qu'on a aujourd'hui avec les Fab Labs, avec ton imprimante 3D, ta découpeuse laser, puis t'as ça, t'es là, puis tu crées quelque chose. Oui. Ben, à la base, Lego, c'est ça. Oui. Puis si ça marche pas, c'est pas dur à démonter. Et non, ça coûte peut-être un petit peu moins cher aussi qu'une imprimante 3D puis une découpeuse laser. On s'entend, là. Je veux dire, c'est merveilleux pour ça. Puis après ça, ben, tu peux aller plus loin. Je veux dire, une fois que tu as fait ta base de Lego, pourquoi pas le faire plus gros en imprimante laser, en imprimante 3D, puis faire quelque chose de plus gros. Il n'y a pas de limite. Tu t'en sers comme brouillon. Aucune limite. Au niveau des BD, j'en ai pas trouvé en tant que tel. Je veux dire, oui, il y a des petits, comme je t'ai dit, il y a des petits romans avec des collants, des trucs comme ça, mais je pense pas qu'il y a eu des fameux crossovers entre Lego Marvel, Lego en BD, là, je veux dire, un peu plus, je te dirais, sérieux, là. Comme on peut voir avec Teenage Mutant Ninja Turtle puis Batman, des trucs comme ça, là. J'ai pas poussé la recherche à aller voir vraiment en détail là, ces éditeurs, mais j'en ai pas vu en tant que tel. Ben, ce qui est drôle, c'est de les voir bouger. Ben oui, exactement. Puis je pense que ce que les jeunes veulent voir aussi, c'est de pouvoir les lire. Je veux dire, c'est de pouvoir lire l'histoire de ton Batman Lego. Tu le vois à la télé, tu joues avec, puis tu peux le lire en plus. Ben ça rajoute un plus-value à ta fameuse boîte, puis après ça, tu vas l'acheter. Fait que tu as tout. Hein? C'est une diversité. Puis on a quand même une bonne variété de petits livres comme ça pour vos jeunes. Mais pour les plus grands, je te dirais que le guide là, de Lego DC, là, écoute, c'est quand même assez bien foutu, là. Je veux dire, il y a des trucs que tu apprends à l'intérieur de ça au niveau des personnages de DC, Superman, tout ça, ça te donne des bonnes... OK, parce que ça parle vraiment du personnage. Ben oui, ça parle du personnage. Alors, tu as vraiment des informations de base qui peuvent être très pratiques. Puis tu as le petit côté ludique, le petit côté un peu plus drôle par le fait que Superman, ben, il est en bloc. Puis Batman est en bloc. C'est sûr que ça rajoute un petit côté un peu plus drôle. Mais je veux dire, ça reste que ça développe quand même l'intérêt pour le jeune. Puis souvent, ben, cet intérêt-là, ben, ça peut les pousser à aller vers les comics. Oh oui.
Les romans. Et les romans plutoires. Je veux dire, c'est tout un tout. Hein? C'est un amalgame de culture qui fait en sorte que on va intéresser les jeunes à cette fameuse culture populaire-là, à aller plus loin. Puis c'est toujours ça qu'on essaie de faire avec le podcast, d'aller plus loin. Oui. J'espère qu'on réussit de temps en temps. Là. En tout cas, on travaille fort. Ben oui, je pense que oui. Hein? On fait quand même une bonne job. Je terminerai avec ça. Je terminerai avec comme je t'ai dit tout à l'heure, les livres d'idées, là, si vous êtes capable d'en avoir pour vos enfants, là, c'est extraordinaire. Je dis, ça permet vraiment de bien développer, là, de faire ce que tu veux. Là. Puis je sais qu'il en sort encore. Comme lui, c'est sûr que ça, c'est une relique. Là. Lui que j'ai amené aujourd'hui, là, que je peux montrer, là, ça date de 1979-1980. Là, il est en parfait état. Là. Ça, c'est parce que ça, c'est lui. Ça, c'était lui de mon frère. Okay. Si tu verrais le mien, par contre... Il y a des pages déchirées un peu. Là. C'est là qu'on voit le concept de deux personnes mais différentes. c'est ça, moi je revois ça aujourd'hui, là, puis je suis sûr que je l'ai déjà vu moi aussi. C'est clair. Je sais pas comment... Ça devait venir dans le kit. Je pense que ça venait avec le kit de base. Et pour te montrer à quel point ça peut être très pédagogique, à la bibliothèque où je travaille, dans un cégep, alors on parle vraiment d'une institution collégiale, quand même une institution où on forme des gens au niveau technique qui sont prêts à aller tout de suite à l'emploi. C'est de l'enseignement supérieur. On forme également des gens qui s'en vont à l'université après. Alors, c'est une transition. On a, nous, acheté à la bibliothèque des kits de blocs, des kits génériques de blocs Lego, qu'on a fait avec des kits de casse-tête, avec des kits de tricot, avec des trucs comme ça. Et je vous dirais, depuis qu'on a fait ça, c'est très populaire. On met ça. Tout ce qu'on fait, là, tu mets ça sur une table, là, c'est tout ce que tu as à faire. Changez-vous les idées. Exactement. Et sais-tu quand est-ce que ça me fonctionne le plus? Dans les fins de session. Dans les fins de session. C'est ça que je pensais, moi aussi. Quand les gens sont stressés, là, c'est incroyable. Ils viennent faire un casse-tête ou ils viennent faire des blocs. Ils prennent ça, ils font des blocs, n'importe quoi. Ils font une table, une chaise. Souvent, dans les fins de session aussi, les jeunes, ils n'ont plus une scène. Fait que ça leur fait de quoi pour se changer les idées, mais à prix modique. C'est une bonne idée. C'est vraiment extraordinaire. Tes voix, ils s'assis là. Puis là, on parle d'adultes. On parle de gens de 17, 18, 19, 20, 21 ans qui s'assis là, qui sont en examen, il faut qu'ils se relaxent, n'importe quoi. Ils font 3-4 blocs, ils font une tour, ils font une maison, n'importe quoi. Ils repartent après. Puis tu le vois vraiment qu'il y a ce côté paisible-là, puis que ça amène. Puis c'est extraordinaire. Puis c'est sûr que les gens de technique, ben, ils vont faire des trucs un peu plus hard. Là. ça fait partie de la formation technique, là, c'est sûr. Mais c'est extraordinaire de voir ça. Moi, je reviens pas que ce petit bloc-là peut amener ça. Ça dépasse le jeu, là, je veux dire, pour moi, puis je pense que pour la majorité, là, c'est plus qu'un jeu. Là. Je veux dire, ça reste ludique, mais c'est tellement pédagogique. On apprend tellement avec ce jeu-là. Là. C'est une sacrée belle invention, honnêtement. Tu sais, il y a des trucs que tu te dis que j'aurais aimé inventer. Là. Tu te dis, moi, là, j'aurais aimé ça, écrire ce roman-là. Tu sais, quand ça arrive souvent là, tu lis ça, puis je me dis, j'aurais aimé ça écrire ça. Puis, j'aurais aimé ça réaliser ce film-là. C'était un bon film, tu sais. C'est une maudite bonne. J'aurais aimé ça avoir cette idée-là. Mais moi, j'aurais aimé ça avoir cette idée-là de bloc. J'aurais aimé ça être capable d'avoir cette vision-là, puis de dire que plus tard, mon invention va encore faire rêver des jeunes, puis va encore faire... puis ça va être, dans 10, 15, 20 ans, ils vont avoir encore des blocs, là. C'est sûr. T'sais, ils vont peut-être être virtuels, peut-être, je sais pas. Oui, peut-être que ça va être des blocs en réalité virtuelle, je sais pas. Ça ce bout-là, je l'ai pas vérifié s'il y a moyen de jouer au Lego dans un jeu. Je sais pas. Mettons, un jeu vidéo, tu as un paquet de blocs, là. Sûrement. Parce que dans les jeux de SimCity, Minecraft, de Minecraft, c'est ça, parce que dans les jeux Lego, c'est sûr qu'il y a toujours un paquet de blocs à terre, il faut que tu les montes, là, mais ça fait ce que le jeu a décidé que ça faisait. Là. C'est pas toi qui décides. Là. Ah, c'est sûr, ça existe. Mais sûrement, écoute, en réalité virtuelle, on peut tout faire. Alors, ça va être à quand qu'on va pouvoir s'asseoir, toi puis moi, dans un chat room en réalité virtuelle pour faire des blocs. Pourquoi pas? On sait pas. Mais que le bloc soit en vrai ou en réalité, le concept reste le même. C'est vrai. Je veux dire, c'est quoi la réalité? Je dis, c'est réel pour toi. En quoi ça peut être irréel pour quelqu'un d'autre? Je m'attendais pas à me faire suggérer de la réalité virtuelle pour jouer au Lego. Là. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr. Là, on est dans les questions d'Ikea, on va arrêter ça là parce qu'on tombe dans un... C'est parce qu'on a commencé à prendre un Vesper au début du podcast.
Ouais, Fait que là, on songe. On songe un peu, fait qu'on va tomber dans les grandes réflexions philosophiques. Mais des livres pour découvrir les Lego, il y en a. Ah, il y en a énormément. Il y en a énormément, puis je vous dirais, si vous en avez, là, essayez de... Tu sais, tous les plans, là, c'est extraordinaire de voir là, ça encore. Tu sais, moi, tu reviens à ça plus tard. Moi, je les ai encore tous les plans, puis tu regardes ça, puis écoute, c'est vraiment bien fait, là. C'est vraiment le fun de regarder ça, là. C'est comme du Ikea, mais en plus. Moi, c'est drôle, je pensais. Je parle encore de cuisine, là, mais je pense aux livres de cuisine. Ben oui. Okay, les livres ou les revues de cuisine. Là. Les livres de dessin aussi. J'avais ça quand j'étais jeune, des livres qui t'expliquaient comment faire un dessin étape par étape. Là. C'est ça, tu fais juste le regarder puis c'est beau. Oui. Mais rarement que tu vas le faire, là, mais c'est beau. Ben, c'est ça avec les blocs Lego, c'est que tu regardes les plans, puis tu regardes ça, puis tu te dis, waouh, c'est beau, c'est bien fait. C'est qui pense ces plans-là? Moi, c'est ça que j'ai toujours voulu savoir ça. Tu sais, je veux dire, qui c'est qui a pensé à faire ça? Parce que au-delà du logiciel qui t'aide à les concevoir, faut que tu prennes le résultat final en image virtuelle, un peu si on veut, puis que tu le fasses étape par étape. Tu commences à un endroit, tu commences par la base, tu montes graduellement, puis il y a des étapes à suivre. Là. Tu peux pas faire un kit de Lego de n'importe quelle façon. Le logiciel va te dire comment faire ce que tu veux. Combien de blocs que ça te prend. Mais il ne dira pas ce que tu veux. Il y a quelqu'un en arrière de ça, qui fait ces plans-là. Puis c'est des gens qui ont une capacité de création extraordinaire. Je pense à notre ami Yannick, entre autres, qui fait ses propres transformations en transformeur. Oui. Je veux dire, c'est un peu le même concept, dans le fond. C'est que c'est une création, mais lui, il va prendre n'importe quoi. Il va prendre un verre à Vesper, puis il va l'imaginer en train de se transformer en robot. Puis là, il va dire, bon, ce patte-là va faire la jambe, ça va faire le bras, ça va faire la tête, puis comment je peux faire pour que tout plie, puis que ça fonctionne, puis je vais le dessiner. C'est une job d'ingénieur. Exactement. Mais un logiciel peut pas faire ça, peut t'aider. Le logiciel fera jamais ça, il va t'aider. Il ne pensera pas à ta place. Aider, là. Exactement. Écoute, moi, je vois pas encore l'intelligence artificielle être capable de faire ça, là. Peut-être qu'il y en a, petits modèles, là. peut-être. Oui, peut-être des petits modèles, mais tu sais, pour faire un Millennium Falcon, mettons, en 3D, là. Ça prend vraiment quelqu'un, ça prend comme tu dis, un ingénieur. C'est vraiment un travail d'ingénieur que je sais pas, les gens qui travaillent en arrière de ça, moi je leur lève leur chapeau. Parce allez étudier en génie mécanique. Ben oui. Puis peut-être vous allez travailler pour Lego un jour. Tout à fait. Apprenez le danois. Quel bel job. Ben oui. Les gens qui veulent savoir à quoi ça sert, le génie physique ou des techniques de génie physique à votre cégep, mais ça sert entre autres à ça. Ben oui. C'est à ça que ça sert, à développer des trucs comme ça. Puis oui, ben ça peut être ludique ou ça peut être dans un travail comme tu fais au niveau de l'ingénierie, au niveau de la manufacture. Ça peut vous ouvrir des portes. Hein? C'est ça. Puis souvent, les gens qui ont fait des Lego beaucoup dans leur vie, hein, ben on les retrouve dans ce genre de travail-là. Hein. Bon, moi, je suis un peu l'exception à la règle, là, parce que j'ai aucun... Oui, mais tu as lu beaucoup. Oui, mais j'ai aucune formation technique là-dessus. Là. Moi, je les plans et tout ça, là, c'est zéro open bar. Là, mais j'ai beaucoup d'amis moi, qui ont fait beaucoup de blocs dans leur vie puis qui travaillent dans des domaines comme ça. Je veux dire, ça amène un côté cartésien puis un côté de développement qui fait en sorte mais tu dis ça, là, puis je pense à ma job, puis je me dis, maudit, on devrait faire des activités Lego à ma job. Maudit, ça aiderait les gens à mieux voir les plans, justement, à mieux s'imaginer les choses, puis ça serait de quoi à penser pour les entreprises, peut-être. Ça baisserait le taux de pièces non conformes. On pourrait l'espérer. C'est vrai, c'est une bonne idée, ça fait des ateliers de Lego. Tu sais, je veux dire, tu mets une... Puis dans n'importe quelle entreprise, ça pourrait apporter quelque chose. Travail d'équipe. Je veux dire, tu mets un paquet de blocs en avant, puis tu t'y mets, ils sont 4x4, une équipe de 4, puis tu leur dis, vous devez me faire une construction qui fonctionne. La logique. Le travail d'équipe, allez-y. La méthodologie. Puis vous devez la détailler. Vous devez me dire comment vous la faites pour que quelqu'un d'autre qui prennent vos plans soient capables de la faire à partir de chez vous.
Écoute, je pense on tient un filon, là. Oui. On va appeler la ruche, on va développer un programme de conférences Lego. Moi, je suis arrêté sur le fait qu'on est en train de prendre un Vesper, là. Ça inspire les ça nous inspire en tabarouette. Mais c'est vrai que ça pourrait être... Bon, ça se fait peut-être déjà, là. Ben oui. Il est fort probable mais que... tu sais, des entreprises comme La Voûte, justement, Rivière-du-Loup, qui fait des jeux d'évasion, mais eux, ils se spécialisent dans les trucs d'entrepreneuriat, là, dans le travail d'équipe. Les ressources humaines, puis tout ça. Fait que si des gens de La Voûte nous écoutent, les Lego, ça peut être une stratégie d'équipe. Probablement. Oui. Bon, ben ça fait le tour pour moi, c'est vrai, au niveau de la littérature. Ben, sais-tu que je pense qu'on a fait un gros tour de Lego, mais encore une fois, ce n'est que le haut de l'iceberg, la pointe de l'iceberg. On aurait pu développer au niveau des grandes créations de Lego. Là, je veux dire. Ah non, puis même à ça, regarde, tu parlais de Yanou, là, à un moment donné, on pourrait faire un épisode B. Ben oui, parce que moi, quand il nous a sorti les plans du studio en Lego, là, j'ai fait comme, il est sérieux, ce gars-là. Là, c'est extraordinaire, là, la qualité de... C'est un vrai crinqué. C'est un créateur extraordinaire. C'est un maître créateur, un maître constructeur, là, parce que Batman, c'est un maître constructeur dans le film, là, mais Yannick, ça en est un. Là. Absolument. Je veux dire, c'est des gens qui ont une imagination extraordinaire. Qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur imagination, qui sont pas limités. Ils se limitent pas. Ils se laissent aller. Puis ils ont cette capacité-là de pouvoir créer. Moi, ça m'impressionne. Ce que permet Lego. Ce que permet Lego, ça m'impressionne énormément. C'est ce genre de personnes-là. Là. Oui. Tous ces travails-là, je trouve ça vraiment impressionnant. Parce que j'ai pas cette capacité-là, moi, fait que je fais comme wow. Ça m'impressionne. Bon. Yannick m'a toujours impressionné. Il m'impressionne encore et encore et encore. Tous les gens qui le font, écoute, les vidéos que je parlais tout à l'heure, là. Il y a du temps là-dedans, je sais pas combien tu peux avoir de temps, comment ça peut prendre de temps de faire une ville en Lego. Là. C'est ça, puis il faut que tu la vois dans ta tête. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est les mêmes genres de gens qui font les miniatures. Souvent, on voit ça, là, des trains miniatures, des gens qui vont travailler toute une vie là, sur leur ville ou leur train miniature avec leurs petits bonhommes, puis ils vont coller des figurines, puis tout ça. Des gens extrêmement minutieux, mais avec Lego, tu peux faire ça, puis il y en a qui le font. Exactement. Alors, faut que tu la vois, faut que tu la sentes. Et après ça, tu la fais. Après ça, tu la fais. Fais-le. Fais-le. Ça vient-tu d'un film, ça? Oui, ça vient d'un film. Je ne me souviens pas lequel. OK. Fais-le. Ah, c'était... Non. Ben moi, je me mélange avec Shia LaBeouf qui dit « Do it! » Ah, peut-être. Mais je me souviens pas c'était dans quoi. Je pense que c'était un film avec Adam Sandler ou quelque chose genre, une comédie, là, bidon. Là. Mais faisons-le. Ouais, faisons-le. Ça m'allume, ça m'éteint. Joël. Oh, vous commencez par moi. Ouais. J'ai un ça m'allume, moi, puis c'est notre sujet de cette semaine. Parce que, crime, vous m'avez ramené en enfance, puis j'ai joué avec des blocs Lego. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis j'en ai cherché pour vrai. J'essayais d'en avoir. Puis on avait tous des kits quand on était jeunes, mais ils sont tous restés chez nos parents à regret. J'aimerais ça, essayer de remettre la main. Puis, tu sais, de temps en temps, justement pour se détendre, sortir ça, puis jouer un peu. Puis mes nièces vont grandir, puis quand ils vont venir à la maison, ils pourraient jouer avec. Puis tu sais, c'est ça. Vous m'avez fait faire un petit dinosaure, une petite création toute simple. J'étais allée chez mon ami, que ses enfants m'ont prêté leurs blocs, leurs kits. Puis justement, tu parlais de la fierté des enfants tantôt, là. Ils m'ont amené chacun leur tour, leur kit sur la table. Là, j'étais assis, puis ils me montraient tout ce qu'ils avaient fait. Puis eux autres, ils savaient comment ça marchait. Les petits détails, puis qu'est-ce qu'ils faisaient quoi. Puis ils étaient vraiment contents de me montrer ça. Puis moi, j'ai hâte de leur montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec leur kit assemblé. Puis j'espère qu'ils vont continuer à aller plus loin avec les blocs Lego. Mais sérieusement, c'est ça mon ça m'allume, c'est que vous m'avez fait retomber en enfance avec ce sujet-là. C'était un très bon sujet. OK. As-tu un ça m'éteint? Toujours pas de ça m'éteint. Bon. Ça donne bien parce que moi, j'ai 2 ça m'allume puis 2 ça m'éteint. Oh, vas-y fort. OK. Mes 2 ça m'allume. Le crossover en dessins animés Batman Teenage Mutant Ninja Turtle. Enfin! Non, mais j'ai pas lu... Parce que là, on parle d'une adaptation en dessins animés d'une série de 6 BD. Oui. OK? Où, par un concours de circonstances magiques, les Tortues Ninja se retrouvent dans l'univers de Batman et ça donne ce que ça donne. Moi, là, ce que je veux, c'est voir les Tortues Ninja puis voir Batman.
OK? C'est pas plus compliqué que ça. Puis en plus, cette année, 2019, c'est les 30 ans du phénomène Batman au cinéma. Et il me semble que les Tortues, c'est la même affaire. Ah, ça fait longtemps, les Tortues. Parce que moi, je me rappelle de la ville où j'étais, là. Puis j'étais dans cette ville-là pour Batman, pour Retour vers le futur 2 et pour les Tortues Ninja. D'après moi, c'est 1989 pour les trois, là. Ou 90 max. Dans cette période-là. Mais c'était l'époque des files d'attente de 3 blocs de long, là. OK? Donc, pourquoi pas amener Batman et les Tortues Ninja dans le même film animé? Autre, ça m'allume, l'Université d'Oxford qui dit qu'il n'y a pas de lien entre actes violents et les jeux vidéo. Et là, c'est intéressant. Je dois citer notre ami René qui nous écoute beaucoup, qui a passé un commentaire qui m'a savoureux où ce qu'il disait c'est plate, j'aurais aimé ça savoir quel genre de jeu les gars dans l'époque médiévale jouaient. J'ai trouvé ça tellement savoureux là, mais tellement là. Je ne dis pas que ça peut pas être un déclencheur pour un individu dérangé. Ça peut être comme n'importe quoi, comme la littérature, comme le cinéma. Il devrait faire le même genre d'études pour la musique heavy metal. Oui. Hey, moi, regarde, je suis un enfant du heavy metal puis des jeux vidéo, je devrais être le pire meurtrier au monde. Hein. Oui. Tout peut être un déclencheur pour n'importe quoi. Quand t'es proche de la folie, quand t'es c'est proche... une question de santé mentale, c'est même pas une question d'influence ou de non. Moi, tu sais, d'éducation, à la limite, là, l'éducation peut avoir moi, rapport, mais... si je pense... admettons, là, si je joue à Grand Theft Auto 5 puis que je pense à un de mes collègues de travail puis que j'y passe dessus en auto, le problème, c'est pas le jeu. Non, effectivement. Okay? Bon, mais je tiens à vous rassurer, je ne joue pas à ce jeu-là et je ne pense pas écraser mes collègues de travail en auto. Mais ça m'éteint, OK? La dernière saison de Gotham, que je trouve que c'est n'importe quoi. Ah ouais? OK? C'est sûr que je l'écoute, je veux savoir comment ça finit puis j'espère voir Batman, mais j'ai l'impression de voir la dernière saison d'Hannibal. Là. Ils sont rendus à combien de saisons, là? Je pense que c'est la 5e. 5e, d'accord. Pense à la dernière aussi. Hein? Oui, c'est prévu la dernière. Puis c'est ça que je sens, là. C'est ça que vous voulez, tiens... À un moment, sans vendre de punch, il y en a un qui se fait jouer dans le cerveau. OK? On y a enlevé le dessus de la tête, ils y remettent avec 2-3 broches, puis il repart à marcher. Là. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Et, ça, c'est peut-être de la nostalgie, là, la fin de Musique Plus. Ouais. Il était déjà fini. Non, je le sais, c'est pour ça que je dis ça. Là. Mais je comprends mal qu'en 2019... il n'y ait pas une chaîne télé de musique. Ouais. Avec toute l'émergence des nouvelles plateformes musicales. Non, mais c'est pourquoi il n'y a pas un Stingray vidéo, là? Ouais. OK? Il n'y en a pas de ça, oui, il y a des sur des années 90. Ouais, il y a des espèces 80. De playlists, là, à un moment donné. Mais rien comme Musique Plus. C'est ça. Non, c'est sûr. C'est sûr. Avec de l'animation, je pense que ce serait difficile parce que je suis pas sûr qu'il y a assez de public pour ça. Mais encore là, Musique Plus, à la base, c'était 8 heures répétées 2 autres fois pour en faire 24. Les Insomniaques la nuit, puis... moi, Solid Rock, là, je n'ai vécu que pour ça. Là. Mais c'est ça, on a eu le temps de faire notre deuil un peu, parce que c'était disparu, même si la chaîne existait encore. Là. Non, c'était rendu n'importe quoi. Là. On nous aurait dit dans le milieu des années 80 que pour écouter Supergirl, tu regarderais Musique Plus. On aurait fait pourquoi? Supergirl? Ce qui est plate là-dedans, c'est que c'était tellement un beau véhicule pour faire la promotion de la musique. Oui. Tant au niveau québécois, de tout genre. Maintenant, on l'a plus, ce véhicule-là. Oui, parce qu'au Québec, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Il y a des petites entrevues, là, des fois, là, pour faire à Radio-Canada pour les musiques émergentes. Tout ça. Ouais. Il y a Belle et Bonne qui reste là encore. Mais, ça, c'est très il y a quoi en direct de l'univers, ça existe encore? Oui, mais c'est pas réellement pour faire connaître des nouveaux talents. Non, c'est pour faire connaître des vieilles tunes. On rentre dans la tête de quelqu'un. Mais c'est musical, pareil. C'est un bon show à mettre pour écouter la musique. Mais, tu sais... Mais des talk shows de fin de soirée, là, regarde, le plus récent, je pense, c'est Julie Snyder. Et pourtant, les vidéos, il y en a encore des vidéos. Oui, mais YouTube. Ils sont sur YouTube. Ouais, c'est peut-être ça qui les a tués aussi. Oui.
peut-être que YouTube, maintenant que toutes ces chaînes-là sont mortes, va prendre le marché, va rajouter des animateurs entre ses clips. Bonne idée. Je penserais pas qu'ils vont mettre des animateurs parce que ça va coûter de l'argent, puis YouTube sont ben trop d'argent. Ouais, c'est vrai qu'ils en font pas bien. Ça dépend. S'il y a une clientèle, s'il y a un marché pour ça. Et toi, Paperman? Hey, moi j'en ai un paquet, une barge, un paquet. Écoute, je vais commencer par Aliens, qui nous ont annoncé 2 séries télé. Ouais. Une par James Cameron, puis un autre, je crois, par Ridley Scott. En tout cas, les deux vont être moi, j'ai vu Ridley Scott. Moi. En tout cas, bref, que du bonbon. Du bonbon. Parce que cette franchise-là a tellement été développée au niveau extérieur, tant au niveau des jeux vidéo que des comics, et absolument pas développée au niveau télévisuel, ou si peu. Et personnellement, je continue de croire que l'avenir de la science-fiction, c'est le petit écran. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Je crois que le petit écran s'accorde mieux avec le style de Cyberpunk, de SF, parce que ça permet de développer tes personnages beaucoup plus. C'est plus facile de faire 110 épisodes qu'en 2 heures. Et voilà. Et là, on tombe vraiment dans cet univers-là qui vont pouvoir pousser au maximum, aller chercher des idées un peu partout, parce que, détrompez-vous pas, là, des BD là, de Alien, il y en a énormément. Je me rappelle des omnibus que tu as amenés. Là. C'est épouvantable comment il y en a, puis ils ont été un peu partout, ils ont fait des crossovers avec partout, avec tous les super-héros, il y en a beaucoup. Il y en a eu avec Batman. Il y en a eu avec Batman. D'ailleurs, Alien, oui, c'est vrai, il y a eu Predator, Batman aussi, qui est épique. Là, les 4 numéros de Alien, Batman versus Predator numéro 1, là, c'est épique, là, la bagarre avec le bat de baseball. Là. Écoute, c'est wow! Là, si vous avez ça, là, gardez ça précieusement parce que c'est vraiment beau. Là. Mais c'est n'importe quoi, là, on s'entend là, que normalement, là, c'est... Mais bon, bref. Batman, c'est du monde avec de l'imagination, ils ont joué au Lego. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis content parce que Alien, c'est le bébé de Ridley Scott. Je veux dire, pour lui, c'est excessivement important dans sa carrière. Il a toujours cru à cet univers-là. Il l'a développé. Malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont décrier le Prometheus puis Covenant comme c'était les films de merde et tout ça, là, je veux dire, c'est dur à catégoriser de dire qu'un film, c'est... Mais c'est que c'est moins difficile aujourd'hui d'amener ça au petit écran. Ben oui. Je veux dire, un Alien, là, c'est pas, tu peux amener ça à la TV sans problème. Là. Puis la problématique avec Alien, c'est que c'est toujours l'effet de surprise. T'auras plus jamais l'effet de surprise du premier, parce que la créature, on la connaît. Dans le premier, on la connaissait pas. C'était nouveau. Oui. Tu sais, on faisait comme, oh shit, ok, c'est quoi cette affaire-là? Là? Je veux dire, d'où ce que ça sort, d'où ce que ça vient. Mais maintenant qu'on le sait, t'auras jamais cet effet-là. Tu pourras jamais reproduire cet effet-là dans n'importe quoi d'autre. Il te reste maintenant qu'à le développer, cet univers-là. Puis le développer, c'est d'aller chercher le comment la compagnie s'est formée. C'est qui cette compagnie-là? Pourquoi qu'elle est si méchante que ça? Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le fameux alien sur la Terre? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a tellement de questions, il y a tellement de possibilités que c'est comme un horizon extraordinaire où tu peux faire ce que tu veux. Puis si c'est bien écrit, si c'est bien réalisé, mais je pense qu'on a vraiment on va avoir des petits bijoux. J'en doute pas. Je crois qu'on va avoir des petits bijoux, puis j'espère qu'il va continuer sa franchise, parce qu'au moins Covenant, j'ai beaucoup aimé ça. OK. En tout cas, ils ont au moins un auditeur possible et c'est toi. C'est clair que moi, je suis vendu de base. Là. Je veux dire, moi, je vais être scotché au petit écran et écouter ça, là, c'est sûr. Tu seras pas tout seul. Moi, j'ai encore la chienne des aliens. Là. Je veux dire, pour moi, j'ai encore peur de ça. Deuxième, ça m'allume le film de Tolkien. Écoute, on a vu 1 minute du biopic de Tolkien. En 1 minute, écoute, le nombre de références qu'il y a, c'est fou à l'intérieur de tout ça. La rencontre avec sa femme Edith, qui est l'histoire même de Beren et Luthien. Je veux dire, c'est tellement magique, les 2 arbres qu'on voit qui s'entrelacent ensemble. Toutes les références qu'on voit, pas seulement au niveau du Seigneur des Anneaux, mais vraiment au niveau de la mythologie de Tolkien. On l'a vu dans cette petite minute-là. Pour moi, c'est du bonbon. Fait que si toi, t'as vu les références, ceux qui les ont mis les connaissent. Ben, je pense que oui. Regarde, c'est pas fait sur un coin de table par du monde qui connaissent pas Tolkien. Je veux dire, il se promène dans le parc où il voit sa femme danser. Là. C'est une référence directe là, à ce que Tolkien a dit. Puis, bon, tu sais que j'aime beaucoup ça, les petites... les petites citations. Alors, je te lirai une lettre que Christopher Tolkien
un commentaire que Christopher Tolkien a indiqué par rapport à son histoire de Beren et Luthien, parce que c'est vraiment basé là-dessus. Pour lui, c'était très important. Alors, dans une lettre qu'il m'adressait au sujet de ma mère, alors c'est Christopher Tolkien qui parle. Christopher Tolkien, qui est le deuxième fils de Tolkien, qui a 94 ans aujourd'hui, cette année, qui est allé visiter d'ailleurs la fameuse exposition des tapisseries de Tolkien. C'était rare qu'on le voit. Si vous avez la possibilité d'aller voir ça, il a parlé. C'est très rare qu'on le voit parler en public. C'est vraiment comme un événement. Là. Il disait, dans l'année qui suivait la mort de celle-ci, qui s'avérait précéder d'un an la sienne, parce qu'une fois qu'Edith est décédée, tout de suite, une année après, il est allé la rejoindre. Mon père me disait le sentiment de perte qui l'écrasait et le souhait qu'il avait de voir le nom de Luthien inscrit sur la pierre tombale. Il revenait dans cette lettre, comme dans celle que je cite à la page 27, parce que c'est le roman, sur l'origine du conte de Beren et Luthien dans une petite clairière pleine de fleurs de ciguë, près de Ross dans le Yorkshire, où ma mère dansait et il terminait. Mais l'histoire est allée de travers et je reste seul, et moi, je ne pus plaider devant l'inexorable Mandos. Alors ça démontre à quel point il y avait une histoire d'amour entre ces deux personnes-là, puis qu'elle a été excessivement importante dans la conception de l'œuvre de Tolkien. Et ça, c'est un pan de l'histoire qu'on n'a pas, parce qu'on parle souvent de Tolkien, de ce grand écrivain-là. Ben, ce grand écrivain-là, il y avait quelqu'un à côté de lui qui était sa femme, qui était Edith. Et elle a beaucoup influencé son œuvre, elle a beaucoup influencé son écriture, elle a beaucoup aidé au niveau de l'écriture. Puis je crois qu'on va voir cette partie-là dans ce film-là pour démontrer à quel point il y avait une fusion entre ces deux personnes-là. Et je le dis, puis je le répète depuis des années et des années et des années, Le Seigneur des Anneaux, c'est une grande histoire d'amour. C'est une histoire excessivement poétique, excessivement romantique. Bien entendu, il y a de la bagarre, il y a des orques, il y a tout ça, là, mais à la base, c'est une histoire d'amour. Puis on le sent, cet amour-là qu'il y avait. Et puis j'ai beaucoup espérance que ce film-là va être très bon. Moi, je les ai vus, les références. Je ne sais pas si les autres l'ont vu, mais bref, moi, je parle pour moi. Puis j'ai adoré ça. Alors, j'ai hâte. C'est ça. Hâte. Ben, tu parles de... C'est pour quand? J'en ai aucune idée. J'étais avril 2019, je crois, ou mai 2019, ça c'est bien. Ben, si la bande-annonce est sortie, c'est cette année. Petit teaser. Des fois, ça peut aller à jusqu'à 1 an, mais... C'est ça. Ben, c'est que... Il y a malheureusement de fortes chances que ce soit à super écran qu'on le voit. Là. Ouais, probablement. C'est peut-être pas le genre de film qu'on va voir à grande sortie dans les cinémas. Dans un paquet de salles. Là, mais exactement. Ça veut pas dire que ça sera pas un bon film. Là. Puis il y a quand même un bon casting. Là. C'est le personnage qui fait qui jouait de Beast. Comment il s'appelle, Hugo? Je me souviens plus de son nom. Là. En tout cas, bref, c'est pas grave, mais en tout cas... ça m'a beaucoup touché. C'est sûr que c'est une petite minute avec on voit la guerre, on voit les références par rapport à ce qu'il a vécu. Wow. Mais tu parles de la femme derrière le grand homme. Oui. Si on pense à Stephen King, sans sa femme, on n'a pas Carrie. Non, tout à fait. Alfred Hitchcock, je pense qu'il y a un paquet de scénarios que c'est sa femme qui a dit tu fais ça. Oui. Robocop. Tout à fait. C'est qui le réalisateur? Paul Verhoeven. Verhoeven. C'est sa blonde qui a dit tu devrais peut-être leur lire à un autre niveau le scénario de Robocop. Il y a peut-être de quoi là-dedans. On n'en parle jamais de ça. C'est madame qui a une grosse influence sur ce qui se passe. Puis c'est encore une fois tout le concept de cette fameuse égalité homme-femme-là qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Tant au niveau de la culture, parce qu'il y a toujours ce côté masculin-là de la création qui ressort. Et là, on en a de plus en plus des autrices qui... Oui, ça va évoluer. Ça évolue, là. Mais je crois que j'espère voir ça. Puis je le souhaite sincèrement parce qu'elle a été très importante dans sa vie. Écoute, la bande-annonce, La Reine des Glaces 2. C'est-tu La Reine des Neiges. Épique? La Reine des Neiges. Il se passe quoi dans la bande-annonce? On le sait pas. Rien. On le sait pas, c'est quoi? On voit tous les personnages. Elle marche sur l'eau, elle veut passer par-dessus la vague. Mais c'est quoi l'histoire? On n'a aucune idée. Aucune idée de l'histoire. Je sais pas. Le petit bonhomme de neige, il est pas là. Oui, là. Oui, on le voit. Il est là. Je l'ai pas vu. Je sais pas c'est quoi l'arc narratif. Je sais pas c'est quoi le pitch de vente. Mais j'ai été scotché en avant de la Non, ça arrête de neige. Puis j'ai fait comme, je veux le voir là. C'est ça, she is back. Je veux le voir là. Tu sais, je dis pas dans 3 semaines. Là, je veux le voir. Puis c'est pas une question, mon enfant aime ça va être... Non, moi, écoute, je capote sur la Reine des Neiges. Je comprends ce que tu vis. Parce qu'il y a des films comme ça que je voulais voir, puis
je faisais passer ça sur le dos des enfants. Ah ouais, moi, écoute... les gars à ma job, ils ont dit qu'ils étaient contents que ça sorte. OK. Parce qu'ils vont pouvoir changer la cassette. Ah oui, parce qu'il va avoir le nouveau... Il faut pas qu'elle chante Let It Go. Ben, elle va chanter, elle va vraiment chanter une nouvelle chanson. Non, c'est sûr qu'il y a des nouvelles tunes. C'est sûr. Je sais pas c'est quoi l'histoire, honnêtement, je sais pas, mais ça c'est la ça a seule l'air... chose que j'ai trouvé dommage. Comme je l'ai écouté, puis c'est ça. C'est dark, hein? Oui. Tu regardes ça, puis tu te dis, ça a pas l'air à bien aller, là. Ça a pas le chouette. Hey, là, vous parlez de bande-annonce, là, puis je me mords la langue là, depuis tantôt. Là, vas-y. Parce que je me dis, j'en parle pas. Faut pas que j'en parle. Je l'ai déjà parlé. Aladdin. Qu'est-ce qu'il y a, Aladdin? Elle est bonne? Ah, non, le fait que Elle est bonne? Non, moi, c'est pas... moi, les gens là, de ce temps-là, il y a plein de mimes là, parce que le génie est bleu, là, puis ça n'a pas de bon sens. Là, on dirait un c'est la face, toi, qui te dérange. Moi, je m'en fous. OK? Ouais, mais le génie est bleu. Ouais, non, ben, c'est correct. Moi, ça me dérange pas qu'il soit bleu trop foncé ou bleu trop pâle. Mais non! J'ai l'impression que la face, elle fit pas dans... La face de qui? De génie? La face du génie, à la fin, quand on le voit, là, la face, on dirait qu'on a de la misère à l'enligner avec le bonhomme. Puis même la face, on dirait que c'est pas sa vraie face. On dirait que c'est la voix de Will Smith qui anime, qui est la voix d'un Will Smith animé par-dessus. Ça fait ça. Mais il y a une image, l'image de la vidéo, l'icône de la vidéo, où on le voit qui pointe à Aladdin, c'est parfait. Mais c'est pas dans la bande-annonce. Mais moi, je pense que c'est probablement dû au fait que c'est pas terminé. Non, je le sais, c'est vite fait. On est vraiment comme de demande un teaser faut qu'il donne du... C'est ça. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pogner? Je me pose même pas de questions. Là. Mais quand j'ai vu ça, là, j'ai eu le même feeling qu'à la fin du premier teaser d'Aladdin où on le voit essayer de prendre la lampe puis que ses mains passent en arrière de la lampe. Ouais. Ah, ouais. Moi, je pense que c'est pas fini. Ouais. Non, ils ont peut-être été trop vite par rapport à ça. Là. Par contre, moi, ce qui me rassure énormément, c'est que, bon, oui, on va avoir une comparaison avec Robin Williams, c'est sûr et certain. Mais tant qu'à comparer avec Robin Williams, aussi bien prendre Will Smith. Ben, je pense que Will Smith, il y a un sens de la comédie inné, non, cet homme-là. Ça m'inquiète tellement pas, mais ça paraît pas dans ce bande-annonce-là. Exactement. Zéro, là. Non, c'est ça. Mais moi, je pense qu'il va faire un travail extraordinaire parce que ce gars-là a toujours eu le sens de la comédie. Je veux dire, il est parti là-dedans. Je veux dire, il a toujours eu ça en lui. Ah non, moi, mais c'est vrai que toujours dit, moi, Fresh Prince avec 30 ans d'expérience. Regarde, c'est vrai que visuellement, il y a quelque chose qui colle pas. Là. Il y a quelque chose qui fait en sorte que ça. On dirait que ça fonctionne pas. Est-ce qu'ils sont allés trop vite? Est-ce que ça. Ils ont voulu, comme Joël dit, mettre du jus à l'intérieur de ça pour vraiment comme mousser la... Souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'ils sont mis sous pression pour délivrer une bande-annonce. C'est ça, ça prend ça là. Ça prend ça telle date, fait que c'est pas fini, go, on y va, puis c'est quoi, il y en avait un autre, me semble, qui avait fait ça, parce que les costumes étaient comme un peu cheapos, là. Ah, ben moi, si on recule bien loin, les premières bandes-annonces de Hulk... Ouais. Ah ouais? Écoute, regarde, tu voyais comme une espèce d'halo noir autour de Hulk, parce que c'est ça que les dessins font avant qu'ils soient finis. Là. Non, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est sûr que ça va pogner. C'est sûr. Je ne gagerai pas contre toi. Mais non, c'est quoi? C'est sûr. C'est une histoire qui est classique, puis tout ce qui sort, tout ce que Disney sort. Je continue de penser que celui qu'on a pris pour Aladdin, il est bien correct. Ouais. Celle qu'on a pris pour Jasmine, on va voir le film, puis à la fin du film, on va être en amour avec. J'en suis convaincu. Ça va être parfait. Oui, mais là... C'est dur aussi, les CGI, maintenant. Ils sont tellement rendus loin que la comparaison est facile. Tu te dis, ça a l'air moins. Ils sont capables de faire tellement d'affaires. Je sais pas, en tout cas. Mais bref, oui, ça a fait beaucoup de bruit sur la toile. Hein? Oui. Ça a fait comme grincher des dents. On a un message de notre ami Red qui vient d'aller voir Alita qui dit, wow. Je suis pas surpris. Il dit, le CGI passe vraiment très bien. Moi, Écoute, je dois faire moi, je suis pas convaincu, là. Je dois faire mon meilleur culpa, honnêtement, parce que moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que j'avais la même impression qu'avec Ghost in the Shell, du fait que on part vraiment d'un manga qui est comme culte, qui est excessivement important au niveau du cyberpunk, au niveau du manga, de la science-fiction. Puis je me suis dit, ils seront jamais capables d'adapter ça. J'étais comme de reculons tout le temps, de reculons. Je peux aller le voir encore, je vais vraiment le voir au début de la semaine prochaine. Puis toutes les gens qui reviennent de là, qui sont des personnes à qui j'ai confiance, qui me disent, Marc,
c'est la meilleure adaptation de manga qui a jamais été faite au monde. Là. Wow. D'une Ok. histoire. Là. OK. Il y en a eu, là, des adaptations de Oui, manga. ben oui. Paraît-il que c'est excessivement fidèle. J'ai vu une vidéo où je vois Robert Rodriguez, qui est le réalisateur, avec le manga dans les mains, où ce qui explique scène par scène. Alors ça, j'ai pris ça dans le manga. J'ai pas pu faire ça parce que j'étais pas capable de faire ça. Il a fallu que je la change comme ça. Mais je pense que c'est mieux. J'ai fait comme, OK, le gars, il est sérieux, là. Je veux dire, OK, Oui. là, un gars, il l'a lu, là. Mais tu sais à quel point on a chialé parce qu'on avait pris Scarlett Johansson. Eh oui. OK? Là, Alita, c'est des latinos. J'ai hâte de voir si ça va chialer. Ça va sûrement chialer, mais en tout cas, bref. Mais bon, je vais peut-être me laisser convaincre et aller le voir pareil. Sûrement. Bon, puis t'attends qu'il sorte. Puis... Oui, non, c'est sûr que je vais avoir plein d'autres moyens de le voir aussi, non? Mais que je trouve que ça fait cinématique de PS4, là. Mais ça, c'est moi. Moi, le suspension de Disbelief, il est fragile. Il est fragile. Il est fragile. Il m'en reste 2 autres. Ah oui, donc. Je vais continuer. Écoute, on vient d'avoir... je sais pas si vous suivez un peu les nouvelles au niveau des films, mais avez-vous vu le casting de fou qu'on va avoir pour Dune? Ben, plus ça va, oui. C'est extraordinaire. Oui, hein, malgré casting. qu'on a mis ton Jason Momoa, ça t'éteint Ouais, pas un mais peu. il va jouer un petit rôle, là, un Ok. rôle quand même assez... mais je vais te citer rien qu'une phrase, un commentaire que Villeneuve a fait il y a quelque temps, puis tu vas voir que ça va te... Moi, ça me rassure énormément. Alors, il a dit, depuis que j'ai 12 ans, il y a un livre que j'ai lu Dune qui est mon préféré, que quand le producteur dans le cas m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai répondu Dune instantanément. C'est un rêve pour moi. J'ai la chance que Mary Parrott de Legendary a obtenu les droits et que me l'ait proposé, parce que c'est important quand même. J'ai des images en tête qui m'ont hanté depuis 35 ans. Je ne dirai jamais non à ça. Ce sera le projet de ma vie. Wow. OK. Alors, et le premier film de Dune devrait normalement faire la moitié du livre, du premier livre. Oui. Fait que, Il y a combien de livres? officiellement, il y en a 3. Bon. Mais écoute, il y en a plus que ça, là, mais si se fie sur la base, c'est les 3. Alors, on serait parti sur une série de 6 films. OK. Et on sait que le fils d'Hébert est là-dessus également. Alors, pour moi, écoute, je vois ça, puis je me fais comme... je peux pas faire autrement que de dire j'ai hâte. J'ai hâte. Dune, c'est le roman de science-fiction qui est considéré comme la plupart des gens comme le plus grand roman de science-fiction de tous les temps. Alors bon, c'est toujours dans le top 3. Là. Ça fait partie un peu de la Sainte Trinité. Là. Je dis c'est un œuvre excessivement complexe, excessivement difficile à décrire. Je pourrais pas vous en faire un résumé pour vous dire de quoi ça parle et tout ça, parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de jeux à l'intérieur de ça, c'est complexe, il faut avoir lu ça au moins une fois dans sa vie si vous aimez la science-fiction. Hein, je vous répète que si vous n'aimez pas ce style-là, lisez pas ça, vous allez vous emmerder. T'sais, si vous n'aimez pas le théâtre, lisez pas Michel Tremblay. Si vous aimez le théâtre, ben, vous n'avez pas le choix de lire Michel Tremblay parce que c'est la base. On s'entend. Hey, ça, c'était mes Samalumes. J'en avais 3. Alors, j'ai hâte d'aller voir le fameux Battle Angel. Alors, L'ange conquérant. je vais voir ça et tout. Ça me... maudit. Pourquoi? Je sais pas. J'ai un samétain, puis un gros. Là. Un énorme samétain. Là. Écoute, ça poêle là, qui vient là. Écoute, Marvel vont sortir un spin-off de Conan avec Avenger. Là, il va y avoir des sorciers qui vont réussir à ouvrir une porte dimensionnelle. Ouais, Que mais Conan... le même Conan qui est avec Wonder Woman, là? Ouais, là, il va rentrer, puis il va prendre... il va comme l'idée les Avengers, là, pour ça. Écoute, c'est n'importe quoi. Là. Écoute, les singes de Mr. Byrne, là. Sais-tu qu'est-ce qui me fait suer? Et je vais rester poli, là. C'est qu'il y a tellement de travail présentement qui est fait pour remettre les lettres de noblesse à Howard par Conan, avec la série de Glénat, avec les nouvelles traductions chez Bracolone, avec les nouvelles sont sorties présentement en format de poche. Il y a énormément de travail qui est fait pour essayer de redonner le vrai Conan aux gens. Et là, Marvel, qui ont les droits de ce personnage-là, nous sort cette cochonnerie-là. C'est comme rire des gens en pleine face, là. Tu sais, c'est comme... Mais penses-tu que c'est fait exprès? Je sais pas. Honnêtement, là, j'en ai aucune idée. Là. Je veux dire, écoute, on est à veille de se rendre compte que Conan, c'est le père d'Anakin Skywalker. Là. Je veux dire, on est rendu là. Je veux dire, c'est tellement niaiseux. Là. Je veux dire, qu'est-ce que...
Ouais, mais c'est pas le père d'Anakin Skywalker? Ah, je sais plus. Peut-être. Il est fort probable. Là. Mais ça me fend le... Je veux dire, encore une fois, en peigne avec sa grosse épée qui va débarquer dans le monde des Avengers avec Captain America et Iron Man. What the fuck? Puis c'est dans la continuité. Là. C'est une série de 6. Tu fais comme... Non, je dis non. Engagez-moi. Je vais vous sortir des meilleures histoires que ça. OK. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que c'était le fun, les droits quand ça tombait dans la... Mm-hmm. Tu sais, non, c'est pas toujours le fun. Ouais, non, ben, c'est le fun quand les droits reviennent au public, à tout le monde, mais quand c'est... Fait que finalement, tu vas aller chez Marvel, tu vas leur dire jouez donc au Lego un peu. Là. Ouais, exactement, parce que c'est pas Soyez fort. un peu plus créatifs. Ouais, des Lego Conan, il n'y en a pas. Non. C'est vrai qu'il n'y en a pas, hein. Ça serait un petit bonhomme en bénin. Ils ont eu des personnages de... tu sais, c'est pas des Conan, là, ils vendent ça chez Dolorama, tu peux faire des figurines en genre de bloc, là. Il y avait Skelton, puis les figurines de Star Trek, c'est pas Lego, je sais pas c'est quoi, là. Ouais. Mais Conan, non, j'ai jamais vu ça en bloc Lego. On va suggérer ça. En tout cas, bref, c'était mon samétain. C'était un gros samétain, parce que, je sais pas quoi ils ont fait ça, honnêtement. Là, ça... Ah, mais tu vas peut-être être surpris, mais que ça sort. Écoute, ça me déçoit, là. Puis c'est bizarre, parce qu'en même temps, que la série... que t'as reparti de Conan là, avec des dessinateurs extraordinaires, c'est jamais le problème au niveau du visuel. Hein. Je veux dire, Conan a tellement été bien dessiné, a tellement été bien rendu, c'est toujours au niveau de l'histoire qui fait en sorte que ça c'est n'importe quoi. On voit Olivier Vatine qui nous fait une bellette extraordinaire sur le bateau, où on la voit vraiment. Mm-hmm. C'est superbe. Puis là, tout de suite après, on voit ça. Conan avec sa grosse épée à côté d'Iron Man, c'est en tabarnache. C'est comme non, mais pourquoi je dis c'est alors c'est qu'une petite mini-série de 6, mais c'est pas ça le concept. Non. C'est le concept, c'est que c'est encore une fois de dénaturer un personnage, puis de faire en sorte de le prendre, puis de le tordre, puis de le démontrer pour ce qu'il n'est pas. Bref, ça me fend le derrière énormément. Ça me déçoit. Mm-hmm. Ça me déçoit parce que la nouvelle collection chez Glénat est tellement bonne, est tellement fidèle, et je peux pas en dire trop parce que vous savez que des fois j'ai des bonus là, de certains auteurs et tout ça, là, mais écoute, c'est superbement fait, puis c'est tout gâché par ça. Bon. Alors, est-ce que je peux faire mes prédictions? Oui. Non, je vais faire une Madame Minou de moi-même. Oui, vas-y. Pour parler du prochain podcast. Yes. Je vois dans mes cartes le prochain sujet. Mais encore. Le prochain sujet du prochain podcast, donc l'épisode 69, nous allons parler encore une fois du haut d'un iceberg. Oui. Un iceberg qui s'appelle les cartes. Yes. OK? Des cartes, il y en a différents styles. Il y en a différentes sortes, mais une chose est sûre, il y en a. Yes. On va parler de Magic the Gathering, entre autres. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Star Wars, Lord of the Rings, Toulouse. Regarde. On peut parler des cartes de hockey. Cartes de hockey, cartes J'ai une collection complète de cartes de Hulk. Écoute, des cartes de Marvel, ils en ont fait énormément. Toute la série 1 et la série 2 avec les personnages en arrière où tu avais les pouvoirs. Force 4, Intelligence 3. Écoute, mais là, toi, tu parles de cartes pour jouer, là. Ouais, mais ça, c'était des cartes vraiment de collection. Mais il y a des cartes juste pour être des cartes aussi, là. Tout à fait. Comme justement des cartes de... J'ai déjà eu une carte de Batman 66. Oui. Non, regarde, ils ont fait des cartes de Astérix aussi quand ils ont sorti Astérix et les Indiens. Dragon Ball, j'ai des cartes de Dragon Ball. Pour jouer, moi, chez nous, des cartes de Dragon Ball, Battletech, Wars. Fait que finalement... Shadowrun, Cyberpunk. OK. Je peux t'en nommer jusqu'à demain matin. On est en train de faire l'épisode 69, là. 69. Donc, retrouvez-nous bientôt pour un autre épisode du podcast des Crinqués. Salut! Salut!